Cette année, je me lance un défi, sortir de ma zone de confort pour atteindre mes objectifs. Essayer des nouvelles choses sans garantir leur réussite, mais au moins essayer. Et tout ça sous vos yeux. Pour ceux qui me connaissent toujours pas, moi c'est Linéa. Je viens d'avoir 24 ans, je suis créatrice UGC depuis 2 ans et j'aime bien donner des conseils sur le développement personnel, sur la beauté, sur les cheveux, sur la féminité, sur la confiance en soi, un peu de tout. Surtout, je suis une fille qui est très ambitieuse, qui a des rêves et qui a envie de les atteindre. Actuellement, je suis à un moment de ma vie où je me dis que c'est maintenant ou jamais. Pour atteindre mes objectifs et pour atteindre enfin ma vie de rêve. J'ai décidé qu'en 2025, j'allais documenter ma vie et d'en faire une série qui s'appellera Watch Me Try, qui veut dire regarde-moi essayer. Chaque mois, je vais vous partager une vidéo pour vous montrer mon évolution, mes réussites, mes défis et surtout ce que j'ai appris grâce à mes erreurs. L'objectif vraiment, c'est de vous montrer que tout est possible si on persiste, si on est constant et qu'on s'en donne les moyens. Avec des efforts et de la persévérance, on peut clairement atteindre ses rêves. Donc voici mes objectifs pour 2025. Je veux clairement être reconnue pour être créatrice de contenu. Donc c'est-à-dire que cette année, je vais vraiment m'y mettre à fond pour augmenter mon nombre d'abonnés, ma notoriété, aider un maximum de gens. Donc c'est-à-dire que je dois vraiment être régulière sur mes réseaux sociaux. Je dois poster beaucoup plus sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Mon objectif sur YouTube, il est simple, c'est 50 vidéos que je dois faire au total sur l'année, avec plus de 20 000 abonnés. Sur Instagram, ça serait de poster 2 fois par jour. Autant des réels que des carousels que des posts. Bien évidemment, être présente en story, chose qui est très compliquée pour moi parce que j'essaie vraiment de couper le téléphone. Mais ça serait du coup d'avoir plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Et sur TikTok, ça serait tout simplement de dépasser déjà les 200 000 abonnés. On y est presque, on est déjà à 180, plus de 180 000. C'est déjà sur la bonne voie, mais bien évidemment, on veut toujours plus ici. Deuxième objectif, ça serait d'avoir une meilleure hygiène de vie avec des routines. Et surtout, je voudrais perdre du poids, faire attention à mon alimentation, à ma santé en général. Ça serait d'aller plusieurs fois par semaine à la salle, faire du pilates, parce que en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je n'ai jamais fait de pilates, ok, je pense que j'aimerais beaucoup. Et surtout, vu tous les résultats que j'ai vus sur les stars ou sur les influenceuses, je me dis, why not? Pourquoi pas essayer aussi? Et enfin, du coup, ça serait l'alimentation, gérer ce que je mange, parce que depuis que j'ai emménagé avec mon copain, on fait que manger assez gras, des fast-food, des restaurants, même à la maison on mange assez gras et là j'aimerais bien travailler l'alimentation, avoir quelque chose de beaucoup plus sain. Troisième objectif, ça serait d'augmenter mes revenus avec UGC. Je suis créatrice UGC depuis maintenant 2 ans. J'ai envie vraiment de casser ce plafond de verre que vraiment je n'arrive pas à casser. Je suis toujours au même niveau au niveau des revenus et j'ai vraiment envie d'atteindre le palier des 10 000 euros, même déjà des 6 000 euros. C'est pas quelque chose que j'ai encore atteint, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Donc on va dire que pour moi c'est un petit challenge pour cette année, de commencer à franchir ce cap pour aller plus haut, plus loin et d'augmenter mon business. Enfin je veux dire le revenu de mon business. Quatrième objectif, c'est d'avoir mon permis de conduire. Je l'ai passé, ok. Je l'ai passé déjà 3 fois et je l'ai loupé. Donc ça a été quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. Et depuis, je n'ai pas remis un pied dans une auto-école. Il est temps maintenant d'avoir son permis. Voilà. Cinquième chose, ça serait de lancer mon projet secret. Et j'en parlerai seulement quand il sera réalisé. Donc je n'en dirai pas plus. Et enfin, pour terminer, ça serait de prendre vraiment soin de moi. C'est quelque chose que j'avais fait déjà l'année dernière. Pas vraiment l'approfondir au maximum. Donc pour vous faire un petit récap de mon année 2024, j'ai vraiment pas trop partagé de choses sur YouTube, même pas du tout. J'ai fait 2 vidéos et je me suis arrêtée à là. Mon problème, il est là, c'est que je commence quelque chose et je vais terminer jamais. Et donc du coup, on va remédier à ça pour 2025. Ça a été une année pleine de rebondissements. Mais on va dire que c'est ça qui m'a fait quand même assez grandir et j'ai adoré mon année 2024. D'abord, je vais vous partager les hauts de 2024. J'ai voyagé en Crète pour la première fois, en Grèce avec ma cousine et j'ai adoré. Ça a été un très beau voyage, j'oublierai jamais. J'ai créé des souvenirs avec ma cousine. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourra refaire, donc vraiment, j'étais vraiment super contente. Et l'objectif pour 2025 du coup, c'est de refaire d'autres voyages. Ensuite, en 2024, j'ai eu mes premières grosses sommes quand même. Je faisais ça à plein temps. L'UGC, ça a été vraiment un déclic pour moi sur plein de choses et je pense que ça m'a ouvert vraiment l'esprit sur le business, plein de choses en fait qui me donnent aujourd'hui envie de faire beaucoup plus parce que j'ai pu travailler avec de nombreuses marques, j'ai eu des gros contrats et je pense que j'ai cassé des barrières. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort en fait, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me vois vraiment exceller dans ce domaine et j'ai envie d'exceller parce que 2024 était déjà un grand pas pour moi. Ensuite, en 2024 j'ai déménagé avec mon copain, c'est quelque chose que je voulais absolument. On était en relation à distance et on a pu s'installer
déménager. Depuis qu'on est ensemble, tout va bien. Je suis très contente d'être ici, mais j'envisage peut-être de déménager, donc on verra pour 2025. Ah oui, petit bonus, j'ai eu mon chien qui est venu vivre avec moi parce qu'avant il vivait chez mes parents. Je l'ai pris sous mon toit. Il faut savoir qu'avant c'était un chien qui vivait dehors et maintenant c'est un chien qui vit tous les jours avec moi dans la maison. Donc on va dire que ça a été un grand changement pour lui parce qu'il est passé de chien de garde à chien vraiment qui vit à la maison, donc il est vraiment chouchouté. Maintenant je vais vous parler des moments qui étaient un peu plus down en 2024. Déjà tout d'abord il faut savoir que l'entrepreneuriat, il n'y a pas des sommes qui sont régulières chaque mois. C'est si je travaille, j'ai des résultats et malheureusement j'ai eu des mois à 0 €. J'en ai eu qui étaient à 300, à 400. Il y a eu de tout et c'était les moments où je perdais confiance en moi. J'ai souvent douté, je remettais vraiment tout en question, donc c'était vraiment compliqué, je pleurais. En plus, j'avais des petits problèmes par-ci par-là comme tout le monde qui me trottaient dans la tête, donc beaucoup de remises en question. Bien évidemment, j'ai beaucoup procrastiné comme la plupart des personnes. En fait, j'ai tellement d'ambition que je sais plus où donner de la tête. C'est super bizarre de dire ça, mais je sais que je suis pas la seule. Et quand t'as beaucoup d'ambition, en fait, tu peux vite te démotiver quand tu te rends compte de toute la charge que tu peux avoir. Si tu fixes pas tes objectifs et que t'as pas de plan d'action, tu peux vite tomber dans quelque chose de mauvais. Du coup je l'ai déjà dit, mais j'ai loupé 3 fois mon permis, donc ça a été aussi un coup dur pour moi. Je pensais vraiment que 2024 ça allait être l'année où j'allais avoir mon permis et pas du tout. Donc vous voyez. Mais je lâche pas, j'abandonne pas et je compte bien l'avoir cette année. En fin d'année, j'ai perdu mon MacBook. C'est l'outil avec lequel je travaille tout le temps. Et le fait que je l'ai perdu, ça m'a aussi fait une baisse de motivation. J'ai commencé vraiment à douter de moi sur plein de choses et je me disais c'est pas possible, on m'envoie des signes de l'univers. Je me disais c'est pas possible, il n'y a rien qui tourne en ma faveur. Au final, vous verrez peut-être dans cet épisode-là, mais les choses tournent toujours en notre faveur. Et ça, je veux vraiment que vous le reteniez. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas, mais en fait, ça tourne en notre faveur. Donc bon. Comme vous l'aurez compris, mes rêves et mes ambitions sont vraiment plus forts que tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série. C'est une série qui va m'aider, mais qui va aussi vous aider. Je suis persuadée que ça va vous influencer à vouloir devenir meilleur, à changer aussi des aspects de votre vie, ou grandir, ou évoluer, ou essayer des nouvelles choses, en tout cas sortir de votre zone de confort, vous améliorer et grandir. 2025 c'est vraiment un défi personnel pour que je puisse réussir à atteindre mes objectifs et devenir du coup aussi la meilleure version de moi, de prendre ma vie en main et de réaliser mes rêves. Si je fais cette série, c'est clairement pour te montrer mon évolution, pour t'inspirer et te donner envie de faire la même chose, de pousser toutes les limites en fait que tu te donnes. Au final on est notre propre limite. Donc si tu veux voir mon évolution mois par mois et voir comment du coup je vais procéder, mes conseils, comment ça va se passer en fait, est-ce que je vais réussir ou pas, abonne-toi pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi du coup vos objectifs pour cette année. Je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu lorsque ma prochaine vidéo sortira. Je vous fais plein de bisous et bon visionnage. Coucou, alors là on est mardi 7 janvier 2025. On commence plutôt bien l'année. Je suis malade, sachant que j'avais été malade aussi au mois de décembre. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais hier j'ai eu de la fièvre à foison. Là j'ai juste de la migraine et j'ai le nez tout pris, tout bouché. J'ai super mal tout le haut de la tête et tout. Je tousse la nuit, mais genre que la nuit. Genre la journée je vais faire des petites tousses genre comme ça. Mais la nuit, c'est l'horreur. Je ne dors quasiment pas parce que je fais que tousser. J'ai du mal à respirer. Mes 2 narines sont bouchées. Je respire par la bouche. Bref, il n'y a rien qui va. Et donc, du coup, ça fait que mes journées, elles sont fatigantes et lentes parce que je suis fatiguée. Je ne me repose pas la nuit. J'espère que ça va vite arrêter parce que là, j'en ai marre. Et les migraines sont vraiment dures. Et j'ai l'impression que des fois, j'ai des pics de fièvre, en fait. Là, ça va. D'ailleurs, je sais pas, ça se trouve, je suis fiévreuse, j'en sais rien. Et du coup, ça commence pas comme je l'avais imaginé, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Alors oui, j'ai un bonnet, mais c'est parce que je devais cacher la dégaine que j'avais, je vous jure. Regardez, j'ai une tache là sur mon petit pilou. Janvier, mais bordel, genre vraiment bordel. On est dans un film imaginaire, c'est-à-dire que là, on réalise même pas qu'on est en 2025. Là, dans ma tête, je suis dans une autre dimension. Du coup, je vous prends là parce que j'ai décidé de un peu documenter ma vie. J'ai rien préparé, il y a rien qui est scripté. En fait, j'ai pris ça comme ça sur un coup de tête. Je me suis dit, meuf, t'as envie de revenir sur YouTube? Tu sais quoi? Documente un peu ta vie. Documente, parce que je sais qu'on est plusieurs à vouloir essayer des choses dans la vie. On croit qu'il est trop tard, on croit qu'on n'est pas capable, on croit que... Beaucoup de choses, en fait. Et je me dis que 2025, c'est peut-être mon année. Et je le saurai qu'à la fin de l'année. Ça, on le sait jamais. C'est que à la fin que tu sais si c'était pour toi ou pas. Je me suis dit, j'anticipe, en fait.
et je décide de prendre les devants et de prendre ma caméra spontanément, de filmer en fait ma vie. Naturellement, parce qu'au final, j'ai pas envie que ça soit tout scripté. J'ai envie que ça soit juste moi. Je veux vraiment montrer ma personnalité, qui je suis, et montrer que c'est possible ou pas, qu'il y a des échecs, il y a des réussites, que peu importe, j'ai envie de vous emmener avec moi cette année et documenter un peu ma vie. Et donc j'ai pensé ça sous ma douche, je me suis dit, et si je faisais une série sur ma chaîne YouTube où je documente un peu mon année 2025 et je leur raconte mes projets, je leur montre que c'est possible de faire ceci, cela. Mais tout ça avec vous, en fait. Genre vraiment, sous vos yeux, vous allez me regarder, essayer des choses et voir si ça fonctionne ou pas. Parce que 2024, ça a été pour moi une année où je suis quand même un peu sortie de ma zone de confort sur des choses. Et je suis plutôt fière de cette année 2024. Je l'ai pas documentée, non. Et franchement, c'était une année très très belle. Bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, comme tout le monde. Mais il y a eu plus de hauts que de bas. J'ai pris les devants, j'ai fait des choix. Ça a changé quand même certaines perspectives, mes pensées, mes décisions, ma mentalité. Je commençais déjà à prendre ce chemin-là en 2023. 2024, ça a été un autre niveau. Et je sens que 2025, ça va être encore un autre niveau. Donc c'est pour ça que j'ai envie de documenter, pardon. J'ai l'impression que je suis lente en fait, mais c'est parce que je suis malade et déjà c'est compliqué pour moi de parler comme ça, mais bon. On est là pour filmer un peu tout, donc les hauts, les bas, et là on est un peu dans le bas, donc bon bah c'est pas grave, ça commence comme ça. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Je sais pas quand la vidéo sera postée. Il faut savoir que j'ai plus d'ordinateur. C'était quand? En octobre? En septembre? Je me rappelle plus. Mais j'ai mon Mac qui a lâché. Faut absolument que j'en achète un. Récemment, bah, c'était Noël. Mon copain a organisé une petite cagnotte avec ma famille pour que je puisse acheter un ordinateur. Donc on a une belle somme quand même. C'est la moitié de ce que je peux payer pour le Mac. Donc vraiment c'est top. Je vais pouvoir bientôt, je pense, l'acheter. Je suis trop contente, surtout que là en janvier, ça va être mon anniversaire. Du coup voilà, il va se passer encore plein de choses parce que là on est qu'au début du mois, on est le mardi 7 janvier quoi. C'était même pas prévu que je filme. Je savais pas comment je voulais revenir sur YouTube, je savais pas qu'est-ce que j'allais proposer comme projet. Et maintenant je sais. Donc ça me... En fait ça m'excite. Genre ce que je veux dire c'est que ça me donne envie de faire des vidéos, ça me donne envie de vous parler. Surtout que moi je suis une pipelette alors MDR. Mais tout ça pour vous dire que là je suis en train de faire mon vision board physique, donc c'est-à-dire que là je suis en train de couper plein de morceaux de papier, morceaux de papier, découper des images pardon, parce que je parle trop mal. Je suis tellement ailleurs, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis dans une autre dimension. Donc là il y a toutes mes images et tout. Pour mon vision board, je vous avoue que j'ai 4 fois peut-être la même sorte d'image, mais c'est pas la même personne, c'est pas la même position, je sais pas, c'est... Mais comme je trouvais tout trop beau, je me suis dit, bon, on verra sur le vision board ce que ça donne. Je vais vous montrer mon cadre. Ça, c'est un cadre que j'avais acheté en 2024 où je voulais faire mon vision board et en fait, je l'ai jamais fait. Avant, je faisais mon vision board sur mes écrans, donc mon téléphone, mon Mac. Ça, c'était un cadre que j'avais acheté à Action. Et il est très beau parce qu'en fait, ici, les côtés, ils sont dorés comme ça et j'aime trop le doré. Moi, blanc doré, c'est ma cam. Je suis juste en train de faire mon vision board. Je vais vous le montrer après. J'ai envie de le montrer, mais en même temps, j'ai pas trop envie. Ça reste quelque chose de perso. Mais bon, je pense que je vais vous le montrer en vite fait. Puis même, je pense que quand tu veux réaliser tes rêves, faut les assumer, tes rêves. Faut pas en avoir honte. Faut vraiment assumer qui tu es, ce que tu as envie de faire. Les autres, en fait, ils y changeront rien. Parce que si c'est ton destin et que tu dois réussir, tu réussiras. Donc en vrai, à l'œil des gens, j'y crois moyen, tu vois. Le vision board, ça concerne que toi. Puis même si les gens ils les voient, ils s'en foutent. Enfin, chacun a ses objectifs, chacun a sa façon de voir les choses. Quand j'irai mieux, je vous ferai une meilleure intro que ça parce que MDR, vous comprenez pas pourquoi je suis là, je vous filme et tout. But anyways, enfin voilà, on est là. Là, je sais que je vous filme en direct ce qui se passe parce que je me suis dit c'est super intéressant. Je suis malade, mais je fais comme un vision board, t'as vu? On lâche rien. Genre, je vous jure, il n'y a pas une nuit où je ne dors pas et je ne pense pas à mon futur ou à mon avenir. Je suis très focus sur ma vie. Et je suis tellement focus que ça en devient maladif. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Et en fait, comme je fais que y penser, je peux vite angoisser tout bêtement. À force d'y penser, bah, tu peux te faire peur aussi. Genre, tu penses au bien, mais aussi au mal. Genre en mode, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, si je fais ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. En plus, moi, je suis une meuf, j'ai 400 projets dans ma tête. Il n'y a pas un jour où je me dis pas, et si je faisais pas ci, si je faisais pas ça, alors que, hein, j'ai déjà 4 projets que j'ai toujours pas commencé. Alors c'est bien, hein, franchement, c'est trop bien d'avoir de l'ambition. Hein. Bah, je suis un peu une meuf créative, passionnée, et dès que j'ai des coups de créativité ou de, je sais pas, il y a des trucs qui traversent mon esprit, je me dis putain mais ouais faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et au final hein, je fais rien.
C'est de l'auto-sabotage, je pense. J'ai aussi un problème d'être perfectionniste dans tout ce que je fais. Parfois, je m'en fiche et je poste. Et après, je me dis, putain, pourquoi j'ai posté? C'est trop nul. Et devinez quoi? C'est le truc qui marche. C'est super bête, hein. Mais c'est vrai. Des fois, on se casse la tête pour des trucs, alors qu'en fait, les gens, ils s'en fichent. Tant qu'il y a l'info, tu peux... D'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma mère, au téléphone, où je lui disais, cette année, il faut que je casse tout. Cette année, j'ai pas le choix, en fait. J'ai déjà eu des messages qui disaient que j'aidais beaucoup, que je leur apportais mon aide via les vidéos, etc. Et tant mieux, je suis très contente et merci beaucoup de me suivre et de me soutenir. Mais j'ai l'impression que j'en fais pas assez. C'est trop bête, mais... J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pas assez. Je sais pas si des fois je suis trop dure avec moi-même ou je suis trop laxiste. Des fois, je me dis, franchement, tu pourrais faire mieux et tout. Est-ce que je fais pas mieux parce que j'ai peur de réussir? Ou parce que je suis trop perfectionniste? Je m'empêche de réussir bêtement? Ou juste, j'ai la flemme et je le fais pas et je passe à côté de ma vie, quoi. On s'auto-sabote bêtement parce qu'on n'a pas confiance aussi en nous. Je suis la première à dire aux gens de prendre confiance en eux. La plupart du temps, oui, j'ai confiance en moi, mais il y a des jours aussi où ça va pas et tu peux te remettre en question, c'est normal, hein. Je suis humaine, en fait. La vraie confiance en soi, c'est quand tu passes à l'action, hein. C'est pas quand tu dis oui, j'ai confiance en moi, Ça, c'est que du blabla. Avoir confiance en toi, c'est quand tu fais les actions, tu fais des choses nouvelles, tu sors de ta zone de confort, t'es prête à vivre des aventures et c'est vraiment croire en soi et en ses capacités de réaliser une action au quotidien. Mais après, c'est un truc qui se travaille, je leur dis. C'est pas quelque chose qui se dit et qui s'applique automatiquement. Pas du tout. C'est vraiment par l'action que tu auras confiance en toi. Si je n'ai pas confiance en moi sur ce sujet-là, c'est juste parce que je l'ai toujours pas fait. Pensez-y. Peut-être que si vous n'avez pas confiance en vous sur un domaine, c'est juste parce que vous l'avez toujours pas fait. À partir du moment où tu maîtrises quelque chose, c'est que tu sais de quoi tu parles, donc tu as confiance, donc tu gères. En fait, il faut passer à l'action et je peux vous dire qu'il n'y a que ça qui peut vous sauver, en fait. Passez à l'action. Faites des choses dont vous avez peur et surtout arrêtez de vous préoccuper de la vie des autres, de ce que les gens pensent de vous, vont dire de vous. On s'en fiche un peu, hein. Si tu te préoccupes de tout ce que les gens disent de toi, tu t'en sors plus puis tu fais plus rien, hein. La plupart du temps, les gens ils s'en fichent, hein, de la vie des autres, hein. Ils se préoccupent que par leur propre vie, ils sont hyper égoïstes les autres. Ils parlent de toi, voilà, 5 minutes avec leurs potes et puis après, ils passent à autre chose, quoi. Et après, ils vous oublient. Et puis, j'ai envie de te dire, si on parle de toi, c'est que déjà, t'as réussi quelque chose, t'as attiré l'attention. Si les gens parlent de toi, c'est que tu les déranges. Et si tu déranges, ça veut dire que t'as ta place quelque part. C'est tout ce que j'ai retenu depuis que j'ai vécu l'harcèlement à l'école, l'harcèlement scolaire. Si tout le temps on me mettait dans des problèmes sans raison, bêtement, c'est parce qu'à mon avis, je dérangeais beaucoup de personnes, dont moi, je n'étais pas consciente. Parce qu'en fait, moi, je me disais juste, t'es une enfant comme tout le monde. Mais je pense que inconsciemment, je devais peut-être agacer des gens, je devais rendre jaloux ou jalouse des gens. Les gens n'aiment pas la différence, ils aiment pas. Ils aiment les choses normales, basiques. Quand tu te fonds dans la masse, ils ont rien à te dire. Par contre, le jour où t'es différent, tu fais pas comme tout le monde en fait, les gens ça les dérange de ouf. Parce qu'ils veulent que l'attention soit sur eux. Et si l'attention est sur toi, ça les agace. J'en ai pris conscience après et je me suis dit en fait, c'était pour ça qu'en fait les gens ils me faisaient des problèmes. Ça me rend triste. Oh, je vais pas chialer, putain, en plus je suis malade. En fait, ça me rend triste pour la lignée d'avant. Mais je suis fière de la lignée d'aujourd'hui. Et je pense que j'aurais pas été celle que je suis sans tout ce que j'ai traversé. Peut-être qu'il y en a qui en auraient même pas, qui auraient même pas survécu en fait à tout ce que j'ai subi. Parce que c'est facile de parler, de dire des choses et tout. Mais tant que vous n'êtes pas à la place des personnes, vous pourrez jamais savoir ce que les gens vivent vraiment. De toute façon, vous pouvez pas comprendre tant que ça vous est pas arrivé. Soyez fiers de qui vous êtes et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Le monde a besoin de vous. La plupart des personnes qui réussissent ou qui arrivent à faire leur place tout seuls, venus de nulle part, c'est parce qu'ils ont été différents. C'est pas parce qu'ils ont accepté d'être normal, d'être dans la masse, d'être... Non, ils ont montré qui ils étaient. C'est pour ça que je pense qu'il faut continuer d'être différent, parce qu'il n'y a pas de normalité, ça n'existe pas. C'est ce que je dirais à mes enfants. Je leur dirais qu'ils ont le droit de devenir qui ils ont envie d'être. S'ils ont envie de porter que du rose, bah, ils porteront que du rose. S'ils ont envie de faire des études de cirque, je sais même pas si ça existe, ils font du cirque.
peu importe, mais j'accepterai leurs différences parce que il faut un tout pour faire un monde et j'ai jamais été vraiment acceptée et je pense que c'est quelque chose en moi qui... Une petite douleur en fait, j'ai toujours été un peu rejetée en fait. Les gens qui t'aiment, t'acceptent comme tu es et c'est comme ça que t'arrives à faire le tri donc au final je m'en fiche. Les gens qui m'aiment aujourd'hui, c'est les gens qui m'acceptent comme je suis, qui m'ont pris comme j'étais, qui n'ont pas jugé en fait sur ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon d'agir, ils m'ont accepté. C'est comme ça que j'ai pu évoluer dans la meilleure façon, celle d'être qui je suis en fait. Ouh, je suis en thérapie ou... C'est une chose pour laquelle j'ai été critiquée aussi quand j'ai commencé YouTube. J'avais 17 ans, je crois, 16-17 ans quand j'ai commencé YouTube. À cette époque-là, je traînais toute seule, j'avais pas d'amis. Ou en tout cas, je pensais que j'avais des amis. Comme je me suis retrouvée seule, j'avais besoin de m'exprimer sur YouTube et j'avais ressenti le besoin de créer des vidéos. J'aimais beaucoup ça. J'adorais faire du montage, j'adorais faire des vidéos. J'aimais trop me montrer. J'aimais beaucoup que l'attention soit sur moi parce que j'ai l'impression qu'à l'école, personne ne faisait attention à moi. Et quand on faisait attention à moi, c'était pour me porter des problèmes. YouTube, c'était un peu mon refuge. C'était ma façon de m'exprimer et d'avoir des amis aussi virtuels. De pouvoir m'échapper de la réalité, en fait, qui était la mienne. Parce que je pense que j'étais très malheureuse quand j'étais à l'école. Je suis en thérapie, vraiment. Regardez mes ciseaux. Ils sont pas trop mignons. Action, voilà. Là, j'ai terminé, donc je vais trier les images par catégorie, genre amour, santé, bien-être, discipline, routine, projet, argent. Hello. Alors, du coup, on se retrouve 2 jours plus tard. J'avais filmé le 7, si je dis pas de bêtises, et là, on est le 9. Et là, je me suis apprêtée et tout, mais en vrai, j'ai toujours la maladie en moi. J'essaye de me forcer, en fait, de travailler, parce que sinon, si je reste dans des états à rien faire, bah, je fais rien. Et je peux pas me permettre. Du coup, je me maquille, j'essaie de m'apprêter un minimum pour pouvoir me motiver, pour me donner envie, etc. Mais j'ai des migraines qui sont horribles. Enfin bref, on est toujours vivante et ça c'est le principal. En tout cas, je voulais vous montrer mon vision board. Non mais franchement, regardez comme il est trop beau. Je l'ai mis dans le... On recommence. Je l'ai mis dans le cadre comme ça. Ça donne trop bien, non? J'aime trop. Et je suis trop fière de moi pour ce vision board. C'est la première fois que je le mets dans un cadre. Parce que je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin que ça soit physique aussi, que je puisse le regarder, le visualiser, etc. Donc du coup, je suis vraiment trop fière de ce vision board. Il est vraiment trop beau. Je me dis, voilà, c'est tous mes goals que je veux accomplir cette année. Ça me motive énormément. Je pense que c'était vraiment le truc à faire pour cette nouvelle année, pour me mettre dans le bain. Alors, hier, j'ai pas vlogué, mais en fait, j'étais avec mon copain. On a été faire les premières soldes, parce que c'était le jour des soldes, le premier jour des soldes. De janvier et donc du coup on a pu aller acheter du mobilier, des petits trucs qui nous manquaient chez nous parce que là en fait on avait des trucs mais c'était pas vraiment ouf, c'était vraiment pour nous dépanner, etc. Du coup on a acheté des chaises parce qu'on avait besoin de chaises convenables avec une belle table, mais du coup la table on s'est dit on l'achètera le mois d'après plus tard petit à petit parce que là ça nous convient la table qu'on a, mais je veux quand même avoir cette table là qu'on a vue parce qu'elle était beaucoup mieux. Je raconte un peu ma vie là, clairement. On n'avait pas de télé, ouais. Mais après, ça me dérangeait pas plus que ça parce que je regardais pas la télé et je disais à tout le monde, ouais, mais je m'en fous de pas avoir télé, je m'en fous. En fait, je m'en fous pas parce que bah, c'est trop bien pour regarder Netflix et tout, pour se poser, pour chill et tout de temps en temps. Tous les jours, en fait, on se baladait avec la tablette en train de regarder nos séries et tout. Et en fait, à bout d'un moment, ça commençait à nous saouler. Et on se disait, putain, mais en fait, il nous faut une télé et tout. Donc, du coup, là, on a investi dans une télé qui est parfaite. On a eu la télé pour 300 euros. 300 euros. À la place de 500, quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça énorme. La commode a été au même prix. Elle n'était pas soldée. On l'a pris quand même. Les chaises, par contre, trop bon plan. On les a trouvées à Jiffy. Le lot de 2 chaises était à 20 balles. 18 euros et des bananes. J'arrondis. Et donc du coup ça fait qu'on a pris 2 lots. J'aurais voulu 3 lots pour faire 6 chaises. Ils avaient que 2 lots, donc j'ai pris les 2 lots et je me suis dit j'achèterai plus tard les lots. J'achèterai plus tard des chaises individuelles, j'achèterai les 2 autres plus tard. J'ai enfin été commander mon Mac
et je suis beaucoup trop contente, je suis tellement excitée. Là on est jeudi, je devrais le recevoir samedi, je vais pouvoir enfin bien travailler et bien commencer cette année 2025. Je ressens beaucoup de gratitude, hier j'étais vraiment bien. Nos vies s'améliorent un peu petit à petit chaque jour en fait. Quand on est jeune et tout, on veut tout de suite, alors qu'en fait, bah non, il faut se laisser le temps au temps, il faut être patient dans la vie. De toute façon, on n'a pas prévu de rester dans cette maison pour l'instant. On s'est dit c'était vraiment là pour qu'on emménage ensemble, mais on veut vraiment partir de cette maison. En fait, il y a plein de trucs qui nous conviennent pas. On était très contente d'emménager ensemble, mais là, depuis quelques mois, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. On n'aime pas le quartier, on n'aime pas trop le voisinage. On va commencer à chercher autre chose, déménager ailleurs. J'aimerais bien une maison avec un jardin. Maintenant que j'ai Cookie qui vient d'arriver à la maison, je pense qu'il a besoin d'un jardin. Les promenades sont très bien, etc. Je pensais qu'on n'aurait pas besoin de jardin en vrai. Hein. J'ai l'impression que mon chien, s'est tellement habitué à vivre dehors. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est tout le temps à la maison, mais jamais dehors. Je pense qu'il aimerait bien des fois aller gambader dans le jardin, regarder ce qui se passe entre les voisins. C'est un chien hyper curieux. En fait, depuis qu'il est né, c'est un peu un chien de garde en fait, donc il est habitué à être à l'affût de tout ce qui se passe dehors. Même à la maison, quand il entend des voisins passer et tout, il aboie. Sans parler de ça, c'est un chien qui aime courir, qui aime se dépenser, il est très très actif. Et c'est vrai que depuis qu'il est à la maison, bon bah il a pas le choix, mais je sens que des fois il a envie de sortir, il est hyper agité, etc. Je peux sortir que quand je fais les promenades, voilà. Mais je peux pas passer ma journée dehors, quoi. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est tout le temps avec lui, donc il est hyper content. C'est un chien qui est très très affectueux, qui a besoin d'affection. Je pense que de ce côté-là, il est gâté pourri même, mais voilà. Là il est en bas, il fait dodo. Je sais pas quand on déménagera, je sais pas quand on partira, quand on trouvera déjà. On a très envie de s'en aller et trouver mieux pour notre famille. Regardez, il fait dodo. Là, il m'entend. Oh non. Coucou mon bébé. Ça va? Il fait dodo. Non. Oh bah oui. Oh. T'es bien avec moi? Oui. Non. Il est mignon là. Bon, il est tout le temps mignon, mais... C'est vrai que là, il est moins agité. Oh, la papate. La papate. Mon bébé. Oup. Voilà. Écoutez, chaque matin, je prends du matcha. C'est une routine que j'ai décidé de faire. Surtout que le matcha a plusieurs bienfaits. Antioxydants, c'est bien pour la peau. Franchement, depuis que je prends du matcha, j'ai une peau trop belle et tout. Le matcha, du coup, c'est devenu quelque chose que j'aime bien. Par contre, qu'on soit d'accord, je déteste le matcha quand il y a un goût d'herbe. Et donc, du coup, je fais exprès de prendre des matchas qui n'ont pas d'amertume. Parce que l'amertume, vraiment, c'est quelque chose qui me dégoûte au plus haut point. Je fais toujours des matchas latte. Voilà. Je bois jamais le matcha à l'eau. Si je bois avec de l'eau, c'est que j'ai plus de lait et que c'est très rare et que je me force. Et aussi, le matcha, c'est très bien pour la productivité, du coup. Depuis un moment, je teste des matchas. Autre que Milia Matcha. Milia Matcha, je prenais et j'étais une cliente, on va dire, fidèle, même si j'ai commandé 2-3 fois. J'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est trop bizarre que ça coûte aussi cher pour une petite canette comme ça. Et j'ai essayé de faire des recherches parce que je vous avoue, c'est assez cher et que ce n'est pas dans mon budget, tout simplement. Mais je respecte son prix, je respecte ce qui est fait, etc. Moi, j'adore son matcha, il est incroyable, j'aime beaucoup. Il y a zéro amertume, ça, je peux vous le dire. C'est pour ça que je continue de l'acheter parce qu'il était très bien, mais à bout d'un moment, ça faisait assez cher. J'ai commencé à faire des recherches et tout pour voir s'il n'y avait pas d'autres matchas, en fait, un peu pareil, moins cher. Je suis malade toujours. Ça veut pas partir la maladie, j'ai l'impression que tous les jours j'ai un nouveau symptôme et là c'est la toux. Du coup j'ai commandé déjà une première fois dans un autre site avec un autre matcha qui était très bon. Je le rachèterai, c'est sûr. Mais j'ai décidé de tester ailleurs parce qu'en plus il était en rupture quand je voulais le recommander. J'ai décidé d'en commander un autre. Faut savoir qu'il était vraiment pas cher ce matcha. J'avais pas vu des avis non plus sur d'autres applications. Donc du coup ça m'a un peu frustrée et je me suis dit mais comment on fait? Parce que moi j'ai envie de savoir si c'est bon. Et je me suis dit bah tu sais quoi, t'as qu'à le prendre et tu vas te faire ton propre avis. Donc je vais goûter. Je l'ai reçu hier soir. Donc là en fait on vous explique comment faire un matcha latte. Et sinon, il y a la recette traditionnelle japonaise avec de l'eau. C'est très mignon, j'aime bien. Et ce qui est encore plus mignon, c'est que j'ai une carte de réduction.
Et derrière, c'était écrit avec un petit mot. Non, vraiment, j'aime trop les trucs comme ça. J'ai payé, hein, c'est pas une collab. Hein. Il faut savoir que j'ai reçu ça dans une enveloppe. Quand j'ai reçu ça dans une enveloppe, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est des documents administratifs, des trucs que j'attends et tout. Bah, pas du tout. C'était mon matcha qui était dedans. Premièrement, j'ai trouvé ça bizarre. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça paraît tellement logique parce que tu vas pas prendre un gros carton comme ça pour mettre juste un petit paquet comme ça. En fait, c'est hyper logique. On nous a habitués à recevoir des produits mini comme ça dans des boîtes en carton. Alors oui, c'est très beau, mais d'un point de vue pratique, économique et tout, enfin, payer des cartons comme ça, à envoyer à des gens pour qu'ils le jettent après à la poubelle, enfin, je trouve que c'est de la perte d'argent. Alors que là, l'enveloppe, j'ai juste à la jeter, c'est pas si cher qu'un carton. J'ai pris le matcha vanille et là on est à 100 grammes. Donc moi j'avais pas envie de recommander. En tout j'ai payé 31 € avec la livraison alors que je payais 35 € pour 30 grammes voire 40 € avec la livraison avec Milia Matcha. Du coup je vais goûter, je vais vous dire ça. Le matcha il est pas bon. Je suis dégoûtée. Faut que je le refasse. Peut-être que là j'ai mis trop d'eau, j'ai mis trop de lait. Et quand j'ai ouvert le matcha, en fait de base le matcha faut que ce soit un vert vif, vous voyez. Là quand on regarde, c'est vert cacadois. Je suis un peu déçue. C'est mon expérience client vraiment là. Et je vous dis la vérité à 100%. Bon, je vais le terminer par contre, hein. Ça c'est sûr, je vais le terminer. Je suis pas convaincue en fait. Je préfère l'autre matcha que j'avais acheté. Attendez, je vais vous le montrer. C'était ce matcha là. Il était incroyable. Quand je vous dis que c'était vert, mais un vert vif, t'as jamais vu ça. Bon là, du coup, je l'ai terminé. Il sentait pas la vanille, il était juste matcha nature, mais je peux vous dire qu'il était incroyablement bon. C'est un matcha du Japon et je l'ai adoré. Si j'avais su, j'en aurais recommandé encore plein. Mais bon, il y en avait plus, c'était en rupture de stock. Enfin bref, anyway, j'ai goûté ce matcha là, je suis déçue. Bah c'est la vie, tu vois, c'est pas grave. Genre la vie elle continue. De toute façon, j'ai besoin de faire mon avis, donc j'ai besoin de tester. C'est pas grave, c'est juste que c'est pas mon goût, c'est tout. Genre, il y a un truc qui me dérange. Il y a un arrière-goût. Je ne saurais pas vous expliquer c'est quoi. Bon, écoutez, dans tous les cas, d'ici là, je vais faire d'autres matchas. Si vraiment je refais le matcha avec un nouveau lait et du miel, peut-être que ça passerait mieux. J'ai mis du miel, mais je sais pas, c'est pas pareil. Bon, je sais pas. Bon, écoutez, je vais le boire. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres matchas que j'ai bu. C'est pas grave, girl. C'est pas grave. Ok, donc là, je suis allée chercher mon Mac. Je suis trop contente. Vous imaginez même pas. Il est juste là. Faut que je l'ouvre. Je me suis dit, il faut que je filme avec vous. C'est un moment historique dans ma vie. C'est pas tous les jours que j'ouvre des Macs, en fait. Dites-vous que j'attends ça depuis un moment. Parce qu'en fait, je travaille sur mon ordinateur. Je tapais tout à l'ordinateur. Entre-temps, du coup, j'ai eu une tablette. Et heureusement, mais c'était pas prévu que j'ai une tablette. Ça m'a permis de travailler un peu plus. Mais au niveau efficacité, c'était pas du tout ça. Je préfère vraiment travailler sur le Mac. Déjà, je voulais remercier mes parents, ma famille, parce que c'est grâce à mon copain qui a fait une cagnotte en fait. C'est grâce à cet argent-là que j'ai pu acheter cet ordinateur. Une petite moitié du coup de la partie est rémunérée par moi. Je suis très reconnaissante et merci. Merci surtout aussi à mon copain qui a eu cette idée-là parce que sans lui, j'aurais pas d'ordinateur. J'aurais pas pu me repayer tout de suite, en tout cas un Mac. Je suis très contente. Let's go, c'est parti, on va ouvrir ça. J'ai pris le MacBook Air 13 M3. Du coup, j'ai repris la facture, mais ouais, c'est ça, en 256 Go. Et je l'ai pris en couleur lumière stellaire. Il y avait la couleur bleu nuit, quelque chose comme ça, mais j'étais pas trop fan. Je me suis dit, je voudrais bien quelque chose de doré, donc c'est pour ça que je suis partie sur cette couleur-là. Donc c'est parti en fait. Je suis trop excitée, vous imaginez même pas, pour moi c'est Noël. Hein. De toute façon, c'est mon cadeau de Noël en fait. C'est mon cadeau de Noël. Oh là 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 là. Je suis tellement contente. Regardez comment c'est trop beau. La sensation quand t'as ça dans les mains, c'est... Je ressens beaucoup de reconnaissance là, de... Je suis trop contente. Ça, c'est un moment satisfaisant, ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant quand tu ouvres des nouvelles boîtes d'appareils. Il est incroyable. On dirait qu'il fait argenté, mais je vous jure qu'il est un peu plus doré. Bon bah voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir bien travailler. Oh. Ça s'allume comme ça, là, directement. Je viens juste de l'ouvrir. Je suis choquée. Ah, attends, j'ai pas enlevé le papier, Mago. Ah, oh my god. Mais je vais chialer là. Je suis trop contente. Vous
savez, mon copain, il a décidé de faire ce cadeau-là parce qu'il sait que... En fait, je repense au mot qu'il m'a offert dans le paquet où il y avait toutes les enveloppes pour mon cadeau, du coup pour le Mac. Il y avait un mot de mon chéri. Dans le mot, il disait que s'il avait décidé de faire cette cagnotte, c'était pour me payer mon ordinateur. Il n'avait pas les moyens de pouvoir me l'acheter, mais il pouvait contribuer. Et il sait que c'est avec ça que je gagne mon argent, que je gagne ma vie. Il sait à quel point c'est important pour moi. C'est ça qui m'a touchée parce que vraiment dans le mot, il a dit « Je crois en toi, je sais que t'as besoin de ça pour travailler, que c'est important pour toi. » Je sais que tu vas réussir. Et son soutien, en fait, il me booste aussi, vous voyez. Ça, c'est sa preuve d'amour pour moi, tu vois. J'étais même pas au courant. Et du coup, voilà, ça m'émeut un peu parce que... Appuyez sur la touche entrée. Il parle tout seul, l'ordi. Je suis très reconnaissante pour ce cadeau, qui est pour moi une preuve d'amour de même ma famille, qui contribue à mes projets, à mes rêves et à ma réussite. Et je sais que j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'aime et d'avoir un entourage... qui croient en moi. Et si un jour je réussis, je leur devrai tout et je leur dois déjà beaucoup. Et ce cadeau pour moi il signifie beaucoup beaucoup beaucoup, c'est pas juste du matériel. Le message derrière il est super fort. Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau. C'est mon challenge aujourd'hui à moi, c'est d'être présente sur YouTube, faire du contenu, être régulière surtout, pouvoir travailler avec mes clients. Voilà quoi. Coucou! Alors aujourd'hui, on est le 14 janvier. J'ai commencé à travailler un peu sur mon brainstorming au niveau de YouTube. Donc c'est-à-dire que là, j'étais en train de poser toutes les idées que j'avais en tête, le concept que j'avais envie de faire pour que je puisse revenir avec pas rien dans les poches. Je suis très perfectionniste et en fait, je me disais non, mais en fait, je peux pas parler de ça parce qu'on en parle déjà assez. J'ai pas envie que mon contenu ressemble à tel autre contenu. Je voudrais vraiment, sortir du lot. J'avais fait que 2 vidéos pour 2024. Et j'étais persuadée que ça allait être des vidéos de ouf et que j'allais percer. Et en fait, vous voyez, quand vous la donnez et qu'en fait, vous n'avez pas les résultats que vous espériez avoir, même si je suis quand même contente parce que j'avais pas posté depuis longtemps et j'ai eu quand même des vues et des likes. Et ça m'a quand même un peu déçue parce que je pense que j'avais des attentes tellement hautes. Mon moral, il a baissé, ma motivation, elle a baissé. Et je me suis dit... ah ouais, j'ai fait 2 vidéos et ça a pas aussi marché que ce que je pensais en fait. Alors que pour moi, les vidéos, elles ont tellement été travaillées, j'ai vraiment fait des recherches, c'est basé sur mes faits aussi personnels, sur mes conseils. Et en fait, je pense que j'ai tellement donné que ça m'a... à quoi ça sert de se la donner ? Et que les vidéos, entre guillemets, elles percent pas. Et en fait, c'est trop la mauvaise mentalité. En fait, je pense que ça a touché surtout mon ego. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore gagner. J'adore réussir. J'attends toujours en retour, entre guillemets, une approbation, malheureusement. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Quand vous faites quelque chose, vous attendez toujours une approbation de quelqu'un. Que ce soit au travail, que ce soit avec vos proches, que ce soit... peu importe. Je me rendais compte que, bah non, je fais pas ça pour les gens. Enfin, si, je fais ça pour les gens, mais en même temps, je le fais aussi pour moi. Il faut que ça me plaise. Le contenu que je postais, bah, en fait, je l'adorais. J'étais fan du contenu que j'ai fait. Et j'aurais dû juste être heureuse avec ce que j'avais en fait. Comme j'ai voulu plus, bah mon ego en a pris un coup et je me suis dit bon bah si c'est comme ça, j'arrête. Enfin c'est-à-dire je me mets pas la pression et tout. En fait si j'aurais dû me mettre la pression, j'aurais dû, c'est-à-dire continuer et rester régulière pour avoir des résultats. Sauf qu'en fait mon ego a été touché donc j'ai pas voulu continuer. Et je me suis pas plus foulé la cheville que ça, quoi. Genre, j'ai pas voulu aller plus loin que ça, alors que YouTube, c'est une plateforme que j'adore. Et c'est là où je ressens plus la communauté. Je ressens que les gens, ils sont heureux, ils me disent, ils m'envoient des messages. Oui, j'ai vu ta vidéo, nanana. Et je sens que ça connecte les gens. Enfin, en tout cas, je sens que j'ai une meilleure relation sur YouTube avec vous. TikTok aussi, j'aime bien. J'ai fait vraiment un gros travail sur YouTube. Là, si je reviens cette année, j'ai décidé de vraiment m'organiser autrement. Réfléchir sur l'année entière. Qu'est-ce que je peux vous apporter concrètement? Qu'est-ce qui va faire que vous allez regarder ce que je fais, me suivre, voir qui je suis au final, créer une communauté où vous allez pouvoir interagir avec moi, peut-être me donner même des conseils, m'aider dans mon quotidien, ou que moi je vais vous apporter des conseils, de l'aide, indirectement, etc. Je trouve que c'est cool parce que YouTube, c'est vraiment la plateforme où vous pouvez regarder une vidéo, être aidé. Et moi, derrière, je peux regarder vos commentaires et aussi peut-être être aidé, guidé par vos commentaires, etc. Je trouve que YouTube, c'est une plateforme où il y a beaucoup de connexions. Là où vous vous posez et vous regardez ce que je dis, vous regardez ce que je fais. Vous êtes concentré sur mes faits et gestes pendant une courte durée de vidéo. C'est beaucoup plus intéressant même, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'investir sur YouTube. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé sur papier vraiment mes idées. Si le concept il marche, je serais tellement fière de moi. Je suis en train de me poser vraiment un engagement personnel, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je tienne cet engagement. J'ai besoin de vraiment être régulière et de me prouver à moi-même que non, t'es capable en fait. Pourquoi tu crois que t'es pas capable? Arrête. Vraiment, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est énorme. C'est-à-dire que moi, en fait,
Vraiment, des fois, il y a des moments, je me dis, en fait, non, t'es pas capable et tout. Non, ceci, non, cela. Mais en fait, si, c'est juste que je me donne pas les moyens. Et on est tous capables de faire des choses, en fait, dans la vie. C'est juste qu'on se fait peur à nous-mêmes, vous vous rendez compte? C'est nous-mêmes, on s'autodétruit par nos pensées, par nos peurs, etc. Et ça, c'est un truc que je combats vraiment tous les jours, c'est-à-dire mes pensées, mes pensées. C'est-à-dire que dès que je pensais quelque chose mal de moi ou de mon travail ou de ma capacité à faire quelque chose, je vais tout de suite revenir comme ça et je vais me dire non, 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 stop. Meuf, t'es capable. Genre vraiment, crois en toi. C'est vraiment dur de s'auto-motiver quand t'es toute seule. Je vais seulement peut-être en parler à ma mère parce que je pense que ma mère, c'est la number one pour comprendre à ce niveau. Et c'est la seule qui va me motiver, qui va me dire oui, continue, enfin, faut que tu te donnes à fond et tout. C'est la seule qui vraiment va me pousser vers le haut. Et même moi, je me dis putain, mais oui, c'est évident. C'est fait pour moi. Genre, je me vois pas faire autre chose que ça parce que j'aime ça, je suis passionnée par ça. Et je me dis en fait, c'est juste une question de volonté et de travail sur moi-même pour pouvoir atteindre mes goals. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre que de mes passions, de ma création, de mes contenus, Ouais, je veux faire ça. Bon, je me suis un peu égarée, je suis tellement désolée. Tout ça, dites-vous que je le garde dans ma tête et je ne parle à personne de la journée. C'est-à-dire que moi, comme je travaille de chez moi aujourd'hui, c'est-à-dire que ma vie sociale est à zéro. Je parle que avec mon copain. Clairement, ma vie, c'est mon copain. Ouais, donc du coup, j'ai écrit sur le calendrier là que j'ai ici toutes les dates de vidéos que je dois vous faire. Et vraiment, si j'y arrive, je vais vraiment pleurer littéralement. Peu importe le résultat, c'est-à-dire que si j'ai gagné des abonnés, si j'ai pas gagné des abonnés, peu importe. J'ai un nombre de vues qui a excellé ou pas, peu importe. En fait, l'objectif, il est vraiment pour moi, je vous jure. Est-ce que t'es régulière, meuf? Est-ce que tu crois en toi comme les gens croient en toi, ou tu fais juste genre et t'es là, en fait, t'es ton propre ennemi. Et j'ai pas envie d'être mon ennemi. Je veux vraiment être ma meilleure amie, je veux m'aider, je veux m'élever, je veux briller, tu vois. Et quand je vous dis que je veux sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire que je veux tout exploser à un niveau où je me dis, bah j'ai essayé. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette série, du coup, oui, j'ai brainstormé. Cette série, du coup, qui va être de 12 vidéos, donc une vidéo pour chaque mois, pour vous vloguer ma vie, va s'appeler Watch Me Try. Et Watch Me Try, c'est en gros, regarde-moi essayer quelque chose. Regarde-moi essayer, réussir ou pas, mais au moins j'essaye. Personne pourra venir me voir et me dire t'as pas réussi machin. Ouais, mais je m'en fous, j'ai essayé. Ouais, t'as réussi, c'est un truc de ouf. Ouais, parce que j'ai essayé. Peu importe en fait le résultat, je vous dirais ouais parce que j'ai essayé. Même si c'est quelque chose qui ne va pas réussir ou qui va pas porter ses fruits, peu importe, je m'en fous, je me dirais juste j'ai essayé. Ça, c'est la plus grosse satisfaction que je pourrais avoir. Il n'y a rien de plus gratifiant que de me dire que je n'aurai pas de regrets. Sois fière de toi en fait. Si j'essaye et que j'y arrive, vous pouvez le faire aussi. Au même moment où je vous parle, aujourd'hui je vais pas vous cacher, j'ai plus de vidéos à faire pour l'UGC que pour l'influence. J'ai reçu un mail d'une marque qui veut travailler avec moi. Donc c'est elle qui m'a envoyé un message directement parce qu'elle a vu mes réseaux sociaux. Et en gros, elle me propose 250 € pour 3 vidéos. Et moi, c'est pas du tout dans mes prix. Je vais décliner en fait, parce que je peux pas accepter 250 € pour 3 vidéos. Genre, c'est beaucoup trop peu. Parce que pour moi, il y a la qualité de la vidéo, le scriptage, le montage, tout ça, ça a un prix. Moi, derrière, bah, il y a le matériel et les heures de montage. Je sais qu'il y a des filles qui commencent et qui font leurs vidéos à 50, 60, 100 €. Ok, mais moi, aujourd'hui, j'ai acquéri une expérience qui fait que je peux pas me limiter à un prix aussi bas. Pour le moment, j'ai pas augmenté, j'ai pas baissé. Je connais ma valeur sur le marché. Surtout que derrière, bah moi je suis déjà sur les réseaux sociaux. Je ne baisserai jamais mon prix et je connais trop ma valeur pour pouvoir accepter ce genre d'offre, pardon. Si après on me prend plusieurs vidéos, je peux faire un prix. J'ai souvent fait ça. Je peux pas baisser non plus énormément parce que sinon moi je suis perdante derrière. Surtout que moi à côté, bah je paye l'URSSAF. Voilà, comme tout le monde, je paye les impôts. Quand on annonce nos prix et qu'ils nous disent c'est trop cher, je peux comprendre que ça soit pas ton prix. Mais donc du coup, on ne pourra pas travailler ensemble. Et si tu ne veux pas payer pour ce prix-là, c'est juste que tu n'as pas les moyens, que ce n'est pas ton prix, c'est tout. Quand tu vas à Sephora prendre un rouge à lèvres, il est à tel prix, tu vas pas voir la vendeuse en lui disant fais-moi 50%, je voudrais le payer moins cher. Bah non, tu le prends parce qu'il est à ce prix-là et basta. Bah moi c'est pareil. Et tu le prends parce que il a la qualité, il a la couleur que tu veux, c'est toi qui l'as choisi, etc. Voilà, moi j'estime qu'aujourd'hui je suis un produit pour mes clients. S'ils veulent me prendre parce qu'ils voient qu'il y a la qualité, il y a tout ce qui va avec, la lumière, le script, la dynamique, le montage qu'il faut, etc. C'est que tu m'as choisi et que tu sais que je pourrais vraiment vendre ton produit en retour. Et c'est pour ça que tu m'as choisi moi. Par contre, si tu veux baisser mon prix,
c'est que juste tu n'as pas vraiment confiance de qui je suis et de ce que je peux t'apporter à toi. Je suis pas juste une meuf qui vend des prestations comme ça et tout. Non, je suis en train de te vendre vraiment une qualité quelque part. Je le vois tout de suite, les marques qui ont conscience de ce que je fais et qui sont beaucoup plus professionnelles pour le coup. Si tu veux mes services, et bah t'acceptes la valeur que j'ai aussi. Et t'inquiète pas que si tu veux pas travailler avec moi, il y a quelqu'un d'autre qui voudra travailler avec moi et qui me paiera le juste prix, voire plus. Il y a une marque avec qui j'étais prête à collaborer. Elle m'a proposé un peu plus que mon prix pour vous dire. C'est pour ça que je vous dis que franchement faut pas vous rabaisser si vous voulez faire de l'UGC ou si vous êtes dans l'UGC. Vraiment tenez tête aux marques. Moi je me suis disputée avec des marques parce que franchement elles me parlaient mal en disant oui vous êtes trop cher pour votre marché, je sais pas pour qui vous vous prenez. Mais c'est toi tu te prends pour qui? Genre j'ai de l'argent à gagner pour manger, pour vivre, pour payer mon loyer, pour voilà. Je suis humaine comme toi. Je me prends pas pour Rihanna, Beyoncé ou qui que ce soit. Je suis moi, ma personne. Et je sais ce que j'ai apporté par rapport à mes services, par rapport à mon travail. Je sais ce que je fournis. Donc en fait, c'est normal que je m'estime à ce prix-là. Maintenant, tu n'es pas capable de payer, c'est juste que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent et donc du coup, tu es frustré et donc du coup, tu me balances ça à la tête. Et moi, franchement, plusieurs fois, j'ai essayé de rester professionnelle parce que dans ce monde-là, bah, malheureusement, il y a des bons comme des mauvais. J'ai essayé de faire comprendre que aujourd'hui, je suis à un tel prix parce que voilà, je fais ci, je fais ça, je vous fournis ci, je vous fournis ça. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord, bah c'est pas grave. Oui, mais je comprends pas. Après, j'explique que moi, bah, j'ai de l'expertise. J'ai travaillé avec de nombreuses marques qui sont super connues. Garnier, L'Oréal, Sephora. Ces marques-là m'ont fait confiance. Donc pourquoi toi, tu ne voudrais pas me faire confiance? Moi, franchement, quand je dis ça, c'est pas pour me la péter. Hein. C'est juste pour dire qu'ils m'ont fait confiance. Donc tu devrais avoir confiance aussi. Et ils étaient satisfaits de mon travail. J'ai eu beaucoup de retours de mes clients. Mais à partir du moment où j'estime que je fais mon taf, mon prix il est justifié. Par contre, je comprendrais si par exemple je fais pas le taf, par exemple je te donne juste des rushs de vidéos et je te fais pas le montage et que je te dis que c'est tel prix et que tu me dis oh là là c'est trop cher pour ce que c'est, regardez ce que vous m'avez fait, là je comprendrais. Accepter le prix parce que vraiment ça vaut ce que ça vaut et je me connais en fait, je sais ce que j'ai à donner donc on ne baisse jamais sa valeur s'il vous plaît. 250 € pour 3 vidéos, en plus c'est même pas des vidéos UGC, c'est des vidéos TikTok. Donc là, en fait, c'est un peu de l'influence. Sachant que mes vidéos sur TikTok sont très, très chères. C'est beaucoup plus que l'UGC parce que c'est de l'influence. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise ma notoriété sur les réseaux sociaux. Et ça, je le fais payer toujours beaucoup plus cher. On est entre 800 et 1200 €. Sachant que j'ai 180 000 abonnés aujourd'hui. Je peux pas baisser plus. Déjà que je trouve que je suis pas chère sur le marché. Faut savoir qu'il y a des vidéos qui sont vendues très cher. Je vais faire tout ce qui est prospection, répondre aux mails, négociation. Ça me prend pas mal de temps, cette partie-là. D'ailleurs, j'ai même eu un message d'une fille qui s'appelle Clara par rapport à mon BTS MECP, qui est un BTS esthétique. J'ai souvent des messages de BTS esthétique. C'est tout le temps un peu les mêmes questions. Et du coup, bah, je prends le temps des fois aussi de répondre et tout. Si vous voulez que je vous parle du BTS MECP, je vous ferai une vidéo, pourquoi pas. Mais là, du coup, c'est pas trop le sujet de cette vidéo. La qualité de mes nuits, elle est pas ouf là en ce moment. J'ai un mauvais rythme. On s'endort vraiment tard avec mon copain. Et quand je me lève le matin, bah, vu que j'ai pas d'obligation de me lever à telle heure, je me lève en général entre 8 et 9 heures, voire 10 heures. Ça fait que du coup, j'ai des journées un peu plus courtes. Et je sais que je devrais vraiment me lever beaucoup plus tôt que ça. À 7-8 heures, profiter de ma journée entièrement pour travailler, pour m'occuper de moi, pour faire ce que j'ai à faire. Je sens que c'est pas assez en fait. Je sens que je pourrais faire mieux. J'ai l'impression que je m'auto-sabote en fait. C'est pour ça aussi que je me filme, parce que j'ai besoin de voir cette évolution cette année. J'ai besoin de voir que j'ai pas fait les mêmes choses, que j'ai changé mes routines, que j'ai commencé à vraiment m'organiser différemment. J'ai pas envie d'être dure avec moi, donc si je suis fatiguée, en fait, je me laisse dormir. Quand j'ai commencé cette année, je l'ai commencé malade. J'étais vraiment fatiguée et en plus, j'avais mes règles. Je crois que c'est l'horreur. Être malade et avoir tes règles, je crois que c'est le pire truc. Mon chien, il rêve. Oh, mon bébé. Il rêve, du coup, il aboie dans ses rêves. Oui, mon bébé. Oh, bah, il s'est réveillé. J'ai parlé de lui, c'est bon. Bah oui. Oh, regardez. Moi, titi. Oh, oui. Oh, il fait des rêves et puis du coup, bah, bref. Enfin bref, je sais plus ce que je disais, mais bon, vous avez compris. Il est temps de se reprendre en main et que je me laisse pas accabler par tout ça. Faut vraiment que je me reprenne en main et que j'arrête d'être malade parce que j'en ai marre d'être malade. Je sens que ça a vraiment un impact sur moi. Bon allez, je vous laisse, je vais taffer. Et puis on se retrouve peut-être après si je vais à la salle, etc. Bisous. Ok, là, je reviens de la salle. Et c'est assez compliqué parce que ça fait un moment que j'avais arrêté la salle. Vraiment, la motivation, elle était de zéro. Mais quand je vous dis de zéro,
Il y avait rien qui me donnait envie d'y aller. J'avais pas de motivation. Même quand j'arrivais, que je voyais du monde, ça me saoulait même. Parce que je me disais, je vais avoir aucune machine. Ou je vais devoir attendre que quelqu'un termine sa série pour que je puisse faire mes séries à moi. Et en fait, y aller avec son copain, c'est vraiment pas pareil. Ou y aller même avec quelqu'un tout court, ce n'est pas pareil. Que quand tu y vas toute seule, c'est encore pire. La chance que j'ai, c'est que j'ai un copain. Lui aussi, il a des objectifs à atteindre. Et lui aussi, il veut aller à la salle. Et je me suis rendu compte que, en fait, si on est tous les deux à se motiver à y aller, on a plus de chances d'être motivés pour y aller, en fait. On aura plus envie, on va se dire qu'on sera ensemble, on va tourner, on sera en train de se motiver. Tu vois, quand je poussais, il était là, il disait c'est bien et tout. Et ça, il le fait tout le temps de toute façon. C'est gratifiant, tu te dis, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui te soutient et tout. Et je me dis, en fait, j'ai cette chance-là, c'est vrai. Parce que si là, j'étais encore chez mes parents et j'y allais de moi-même et tout, sachant que j'étais beaucoup plus régulière quand j'y allais toute seule, je ressens pas le besoin d'aller à la salle. Je sais pas pourquoi, mais bref, c'est une mauvaise habitude que je pense que j'ai pris. C'est pour ça que je pense que si je continue d'y aller avec lui, ça va devenir un mécanisme automatique. Et donc du coup, je vais beaucoup plus y aller fluidement, on va dire. Je sais même pas si ça se dit fluidement. Mais vous avez compris. Je vous avoue que là, j'ai mal aux jambes et j'ai mal à la tête aussi. J'ai reçu un colis de chez Aromazone. Je le connais déjà, c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est un anti-imperfection et un régulateur de sébum. Donc c'est à base de niacinamide, de cuivre et de zinc. Et ce produit avait fait des miracles sur ma peau. C'est pour ça que là, je l'ai pris en gros format. Il m'a coûté 15 balles. C'est un 100 ml. Aromazone, je leur fais confiance à 100%. Je suis pas payée pour vous en parler. J'ai vraiment payé avec mon argent. Et pareil, là, du coup, ils ont sorti un gel nettoyant doux au zinc, au concombre. Ça peut être pas mal pour la peau ici parce que moi, j'ai de l'acné hormonal en fait. Voilà, donc trop hâte de tester. Je vous en dirai des nouvelles du coup. Là, je vais aller faire à manger parce que là, monsieur est sorti promener Cookie. On se retrouve demain ou je sais pas quand je filmerai. Voilà, bisous. Coucou tout le monde. Donc là on est le matin et tout. Je me suis levée à 8h30 mais je tardais dans mon lit. Vraiment c'était compliqué là. Là du coup je fais mon petit déjeuner parce qu'en fait j'ai du mal à manger le matin. Quand je mange quelque chose ou quoi, j'ai tout de suite envie de vomir. Je me suis acheté des petites tartines comme ça. Du coup là je mets du beurre dessus avec mon petit jus de carotte orange. C'est tellement bon ce jus là, je l'aime beaucoup trop. C'est celui-ci de chez Innocent. Il est super bon ce jus, faites-moi confiance. Un petit café aromatisé on va dire, c'est même pas un vrai café vous voyez, c'est pas un truc vraiment fort, c'est juste des graines de café. Tous les matins en fait je mets des affirmations positives, de la gratitude en boucle pour être gratifiante pour ma journée, pour bien commencer ma journée, avoir des affirmations positives. Je fais ça depuis pas mal de temps et j'adore faire ça, ça me met dans un bon état d'esprit. C'est en anglais, je comprends tout ce qui est dit. Ça me fait un petit reset pour la journée, de partir sur des bonnes intentions. Je me rappelle pourquoi je suis là, je me rappelle de la chance que j'ai d'être sur Terre, la chance d'être en vie et de m'être levée ce matin. Surtout qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a et on fait que se plaindre sur plein de choses. Attendez, je vais mettre pause parce que sinon je vais pas entendre mes affirmations. D'avoir de la gratitude chaque matin pour chaque chose qu'on mange, qu'on boit, même voir le soleil, voir les nuages. Enfin, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas normalisé d'être gratifiante pour la vie qu'on a. Et il y en a qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils passent leur temps à se plaindre, de faire la victime en fait au quotidien. Moi, avec la gratitude et les affirmations positives, ça m'aide à aller de l'avant et me dire que j'ai de la chance, que je suis maître de ma vie, que je suis capable d'aller de l'avant. J'ai de la chance déjà juste d'être venue sur Terre, vous vous rendez pas compte, d'avoir de la chance d'être aimée, d'être bien entourée, de vivre dans une maison, de vivre convenablement en fait et de manquer de rien. En fait, j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans la vie et c'est quelque chose qui est un peu trop oublié. Tous les matins quand j'écoute ça, vraiment, ça me permet de me dire vraiment t'as de la chance meuf, rends-toi compte, tu vis la vie de quelqu'un qui aurait pu rester sur Terre et faire peut-être mieux que toi ou vivre cette vie. Vis comme si tu vivais pour le monde, pour toi. Et même il y a des personnes qui sont parties et qui auraient pu vivre leur vie encore et qui ne voyaient plus aujourd'hui le soleil, qui sont plus parmi nous, etc. Je passe peut-être pour la folle du village. Personnellement, pour moi, c'est une sorte de thérapie le matin, vraiment. Juste de me calmer, je trouve que ça calme un peu mon anxiété. J'ai tout le temps des pensées à foison. Et écouter ces affirmations, ça me fait du bien de fou. Je vais sur YouTube et en fait, je tape juste affirmations positives et après, en fait, on a toutes les affirmations. Regardez Cookie, mon bébé, il fait dodo. Oh, trop mignon. I am thankful for life's small, meaningful moments. Donc là, on est en promenade avec Cookie. Il fait super beau, regardez. Je suis trop contente de ce temps.
Ça fait tellement plaisir de se promener dans le parc comme ça avec le soleil. Ouais. Il est trop heureux. Il vit sa best life. Un chien heureux. Là, on vient de manger. Là, c'est l'heure de travailler. On a de la prospection UGC à faire, répondre aux mails et aux messages, 2 TikTok à monter. On a un réel à créer. Du coup, plan d'action pour cette année avec tous mes objectifs. Je vais essayer de faire des plans d'action concrets. Je vais essayer de faire ça sur l'année. Voilà, en fonction de mes objectifs. Je vous avoue que j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. J'aimerais bien trouver déjà 10 thèmes de vidéos à faire en dehors de mes séries pour chaque mois. J'écris toujours tout sur mon agenda. Je suis vraiment comme ça. J'écris toujours tout dans mes planeurs. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire, ce que j'ai oublié de faire ou que j'ai pas eu le temps de faire. Même si j'ai pas tout fait, c'est pas grave, mais au moins je note tout ce que je dois faire. Comme ça, s'il y a un truc que j'ai pas fait la veille, enfin hier, je le refais aujourd'hui. Et si je l'ai pas fait aujourd'hui, je le refais demain. Je me suis coupé des kiwis jaunes précisément. Ce n'est pas des kiwis verts, c'est jaune. C'est juste que c'est moins vert, quoi, c'est tout. Et c'est plus sucré, je trouve aussi. C'est très bon. Et comme il faut que je prenne des vitamines, etc. Bref, voilà. Voilà, comme ça, tu vois, je regarde toujours mes objectifs. Ils sont bien là pour me rappeler pourquoi je me lève le matin, ce que j'ai à faire cette année et les objectifs que je me suis fixés. Trop froid, donc obligé de s'habiller comme ça là. Grosse doudoune, grosse écharpe, bonnet, capuche, tac tac, tout. J'emmène ma tablette pour pouvoir montrer à la dame ou au monsieur quel genre de gâteau je voudrais. Je sais même pas si c'est possible de réaliser, je sais même pas s'ils vont être d'accord, je sais même pas. Enfin, s'ils vont être d'accord, on va dire, je sais pas si c'est réalisable. En plus, je suis trop perfectionniste, donc anyway, j'espère qu'ils vont être le gâteau. En tout cas, si ils disent oui, voilà, on va y aller. Bon, du coup, je viens de rentrer de la salle. Je suis hyper dégoûtée parce que ce matin, du coup, je suis allée à la boulangerie, enfin à la pâtisserie plutôt. Elle avait déjà trop de commandes de gâteaux apparemment d'anniversaire, etc. Et donc, du coup, elle m'a dit, je suis désolée, je peux pas faire vos gâteaux là pour samedi. Enfin, j'ai accepté trop de choses et tout. Puis en plus, elle était enceinte, elle m'expliquait qu'elle était fatiguée et tout et que là, elle refusait toutes les nouvelles commandes. Ce que je comprends totalement. Voilà, du coup, j'aurai pas de gâteau samedi, du coup. Voilà, je suis un petit peu triste. Parce que je voulais un gâteau pour mon anniversaire. Mais un beau gâteau, genre. C'est pas grave parce que mon copain, il est boulanger pâtissier. Bon, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il fait. Du coup, il m'a dit, non mais t'inquiète pas, au pire, on va faire ton gâteau et tout. Je dis, bon d'accord, mais bon, faut acheter tout ce qu'il faut. Et voilà, on va faire le gâteau au final. J'étais un peu triste, il m'a dit, non mais non, t'inquiète pas, on va faire le gâteau, je vais te faire ton gâteau et tout. On va faire ça bien. Je dis bon d'accord. D'un côté je me dis que c'est cool parce que du coup ça nous ferait une petite activité et en même temps j'aurai mon gâteau quoi. Je vous avoue que je sais que ça sera pas pareil le rendu. Anyway, donc du coup là je suis rentrée et faut que j'aille promener Cookie le chien. Cookie mon bébé. Oh. J'ai dit son prénom, ça y est vient. Oui mon amour, oui. On va y aller. Petite story time, j'ai regardé mes mails, j'ai eu un retour, une candidature spontanée voilà, pour travailler en parapharmacie. Enfin spontanée, c'était clairement une prise de poste où ça demandait en gros une conseillère pour travailler en parapharmacie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé. Et vu que j'ai un BTS esthétique, je suis largement qualifiée pour ce poste. Surtout que j'ai déjà un passé dans la même enseigne de parapharmacie. Et je me dis, logiquement, ils vont me prendre parce que clairement, je corresponds totalement. Et là, je vois ce matin qu'en fait je ne suis pas prise. Votre candidature n'a pas été retenue. Pardon.
alors que j'ai clairement toutes les cases. Quand j'étais en parapharmacie, j'avais fait juste mon stage, je n'y ai pas travaillé en tant que salariée, j'étais vraiment là en stage pendant 2 mois. Pendant les 2 mois, j'ai été très bien vue, j'ai été félicitée pour mes faits et gestes. Mon responsable était très fier de moi et il voulait même m'embaucher à la fin de mon BTS. Le problème, c'est que moi, je voulais continuer mes études et je voulais pas rester en parapharmacie, surtout je voulais pas rester là où j'étais. J'étais sûre de moi de partir ailleurs, de faire quelque chose ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie nulle part, je suis restée là où je suis, mais j'ai travaillé pour un patron en alternance, parce qu'après j'ai continué mes études du coup, pour un bachelor marketing communication, et j'ai travaillé pour un patron qui était à Paris. Ce qui était bien, c'est que je pouvais rester à la maison, en full télétravail. Bref, au final, ça s'est mal passé, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, malheureusement. Aujourd'hui, je suis créatrice UGC, ok, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps libre à côté du fait que je faisais ce que je fais, et que je pouvais me retrouver avec des mois où je faisais vraiment de l'argent, et il y a des mois aussi où il y a des trous, parce que des fois, voilà, t'as pas de marque, ça suit pas, il y a pas les contrats, etc. Je me suis dit, pour compenser, entre guillemets, cette perte d'argent que je n'ai pas sur ces mois-ci, compléter les heures où j'ai du temps libre, entre guillemets, et où je peux le rentabiliser par de l'argent, autant aller travailler. En gros, de me faire un complément en plus de l'argent que je gagne pour pouvoir faire plus d'argent. En fait, dans ma tête, je suis grave en mode fais-toi plus d'argent. Parce que tant que je suis jeune, en fait, c'est le moment ou jamais. Et l'argent que je gagne en plus, pouvoir le réinvestir dans des projets, en fait, dans des choses que j'ai envie de faire, de créer, voilà. Et comme cette année, vous le savez, si je filme tout ça, c'est parce que j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire un truc de ouf cette année. En fait, je vais faire tout ce que j'ai eu peur pendant des années de le faire. Parce qu'il faut savoir que tout ce que j'ai envie de faire, ça fait depuis des années que je le pense. En fait, si vous voulez, c'est des projets à long terme. Et comme je sais que c'est des gros projets, ça se fait pas du jour au lendemain, et bien évidemment, il faut des fonds. Ça prend du temps, il faut les idées, il faut vraiment structurer les choses. Il y a des étapes à suivre. Surtout que voilà, je suis encore vraiment au début de l'entrepreneuriat. Je m'estime pas quelqu'un qui s'y connaît de ouf. C'est-à-dire que j'ai grave le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est ça qui me freine aussi dans mes projets. Et je crois que pour réussir, il faut que tout soit parfait, alors que c'est totalement faux. Et surtout que les projets que j'ai envie de faire, je sais même pas s'ils vont marcher. Donc autant me lancer. Aujourd'hui, c'est ça que je me dis en fait. Essaye. Tu peux pas savoir tant que tu l'as pas fait. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de me conditionner en me disant mais non mais meuf, lance-toi en fait. Genre arrête de réfléchir, lance-toi. Même si c'est pas parfait, tu fais de ton mieux pour pouvoir réussir et tout donner. Aujourd'hui, on en est là. Vous et moi. Vous m'accompagnez. Vraiment, ce mois de janvier, c'est vraiment pour moi une sorte de mise à jour sur ma vie, sur mes pensées, sur ce que j'ai envie de faire, mes projets, fixer des objectifs pour les atteindre. Ok, l'année dernière j'en avais, mais je les ai pas tous réussis. Je crois que c'est ça qui me frustre parce que j'ai tout le temps envie de réussir ce que je fais, j'ai tout le temps envie d'atteindre des trucs. Ok, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs durant l'année passée, mais j'ai atteint d'autres objectifs que je pensais pas pouvoir atteindre en fait. Il faut que je sois déjà reconnaissante pour les choses qui sont passées et me dire, meuf, pourquoi tu te mets une pression de ouf, t'as atteint ça. Genre, sois fière de toi. Qu'on arrête de se dire qu'on peut tout avoir d'un coup. Que voilà, je pense aussi c'est cette génération de voilà, on veut tout de suite. On se dit ouais, ça, nanana, dans 1 an j'ai ça, dans 1 an, nanana, dans 2 mois j'ai ça, nanana. Alors que la vie, elle va te faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et que tout arrive au bon moment quand il le faudra. Et quand tu auras ces choses-là, tu te diras ah, mais c'est pour ça que je l'ai maintenant. Ah, mais je comprends mieux et tout. Mais ça, tu le sauras qu'après. Et je me dis maintenant, je fais grave confiance à l'univers. Je fais grave confiance en fait au destin. Fais confiance. Si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être j'étais pas prête. Là, je suis en train de travailler sur moi. Que peut-être que là, c'est pas ma priorité. Qu'au final, tant mieux si ça s'est arrivé. De me remettre en question sur la situation, de pourquoi, comment, et de comprendre ce qui m'arrive. Parce que la plupart du temps, on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Et se dire là, c'est une épreuve que j'ai à surmonter pour pouvoir être plus forte. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai été refusée au poste que je voulais. Et je divague tout le temps, c'est grave, hein. Je vous raconte une story time et on part sur de la spiritualité, sur du dev perso, bref. Moi, j'ai peur pour les générations à venir parce que c'est-à-dire tu fais des études, t'es qualifié pour et on te prend pas. Après moi, je pars du principe que si t'es pas prise quelque part là où tu postules, c'est juste que c'est pas pour toi. L'univers te fait voir que ce n'est pas fait pour toi. Du coup là, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour faire le gâteau. J'espère qu'on va tout trouver, sinon ça va être très compliqué de le faire. Donc go, là, on va à Leclerc et je vais voir si je vais un peu trouver ce qu'il me faut, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu fais ?
bébé. Donne tout. Il donne tout pour moi, pour mon gâteau. Oui. Simple. Qu'il est curieux. Waouh. Donc ça c'est oh bébé. Elle est belle. Waouh. Et ça c'est quoi? C'est la crème montée. Ok. C'est la crème montée par Bébéo. Ça c'est Bébéo. Un poil trop monté. Mais c'est léger, ça Elle va. est trop belle. J'ai envie de goûter. Bah, ça n'a pas de goût. Ça a l'air bon. C'est le début de la chantilly. Visuellement, ça a l'air Tu bon. rajoutes du sucre et de la vanille. Après, mélanger. Parce qu'ici, on est un peu fait à l'arrache. À l'arrache, mais bien quand même. Un petit peu histoire de ramollir la crème. Après, il faudra l'incorporer avec la mayonnaise. C'est une technique de pâtisserie, tu vois. C'est ce qu'on appelle une crème diplomate. C'est trop beau. Waouh. Waouh, 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 waouh. Wouh, wouh, wouh. Il est trop fort. Ah non, stop, arrête. je vais... Oui, arrête, stop, stop, stop. Ah non, non, stop, je le montre plus là, c'est bon, je m'énerve. Waouh, 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 waouh. Non mais regardez, c'est trop beau. Oh. Regarde, attends, je dirais que c'est un peu cru là, non? C'est complètement cru. Peut-être remettre encore un petit peu, hein. Ouais. Un tout petit peu. Waouh, 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 la recette, elle est nulle en fait. Non, attendez, on va remettre un tout petit peu parce que je pense que Je là... regrette. Non, elle est belle, mais il faut remettre encore un peu. C'est pas grave. Ça, c'est la crème du fraisier. Elle est trop bonne. Elle a géré. Même comme ça, visuellement, elle est trop belle, trop bonne. Regarde-moi comment qu'elle tient. Attends, Cookie, regarde. Tu veux goûter? Arrête. Eh ben non. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Pourquoi je suis nulle comme ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. On y arrive, on y arrive. J'ai baissé le peu de température. Ouais, Et c'est complètement connu. ok. On va faire les fraises. Il dit Siri. Mets un minuteur pour. Exactement. J'en fais même 2 avec Linéa. Tu leur as dit que tu faisais un gâteau? Bah, j'ai envoyé un snap Ah oui. et après j'ai crié. Je fais ah. Ma mère elle a fait. Tu fais un super gâteau pour ta super série? Oula, ça va aller? Non! C'était de l'acting. Waouh. Moi, tout le. Ouais. Peanut butter. J'ai fait du beatbox. Poutouka. Kapouka. Pouka pouka, ouais. Biscotte. Biscotte, ouais. Les vrais savent que j'ai tryhard le beatbox quand j'étais jeune. Et que je sais faire des solos. Il sait faire plein de trucs. Oh, les gros Maintenant celles-là. Maintenant, toi et moi, on Regarde. va aller en haut pendant que ça cuit. Chut. Qu'est-ce qu'on va faire pendant Je suis en qu'on train va de aller en haut? filmer. Eh ben, on va regarder la télé Ouais. en haut. Et qu'est-ce qu'on va regarder à la télé? Des films pour adultes, pourquoi? Parce qu'ils font peur. Comme Scary Movie, tu sais, déconseillé au moins de 18. Des trucs comme Conjuring.
l'impression que tu me saoules. C'est gênant, hein. Là, c'est... Moi, j'aime pas les films qui fait peur, alors si tu regardes un film qui fait peur, bah, tu regardes un film. Tu regardes un autre type de film? Bah, moi, j'aime pas. Sinon, tu préfères les trucs tout cuits. Oui. Pourquoi je m'en fous? Quoi? Parce que Cookie il est gay. Oui, Cookie, il est gay, on sait tous. Oh, il sait qu'on parle de lui, il me regarde. Le gâteau. Il est tout triste. Pourquoi t'es triste? Bah, je sais pas, il me regarde avec un air triste. Vas-y, monsieur, manger des fraises. Bah oui, mais je sais pas si les chats ils peuvent manger des fraises. Non, je crois pas. Je sais pas, j'ai un doute. Dans le doute, on lui en donne pas. Non. Ouh là là, ça c'est pourri, ça c'est caca boudin. Pour combien? Non. Oh non, 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 non. Zéro. Non, 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 non. Non, non, non. Bon. Je suis tellement contente d'avoir trouvé des fraises, qu'on ait des fraises pour faire mon gâteau. Oh! J'ai fait un petit bruit avec ma bouche là. Choquée. Oui. Ouais, bah j'ai pas fait exprès. Je sais pas siffler de base. Ah, monter. Et c'est fini, je vais laver les fraises. Regardez, elle est trop belle. Et c'est parti. Ouais, 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 ouais. Waouh! Elle est trop belle. T'as géré, chérie. Elle est trop belle. Allez, deuxième tournée. Waouh, waouh, waouh! Deuxième tournée. Let's go! Deuxième tournée. Let's go! On va faire les fleurs en pâte à sucre. Ah, ça goût vanille. Ça doit être bon. Fais attention, gars. C'est dur à ouvrir ce truc. J'ai envie de goûter pour voir si c'est bon. On va goûter. Doucement. Il a retrouvé ça dans ses affaires de pâtisserie. Tiens, tu veux des trucs pour faire la pâte à sucre? Ah ouais, trop bien. Il a même pas été ouvert. Je vais pouvoir faire des dessins de mes fleurs en pâte à sucre. C'est trop bien. Ça n'a même pas été utilisé. J'étais la première à utiliser. Ça va, c'est bon, hein. Là, c'est du sucre, quoi. Tu veux goûter? Tiens, petite boulette. Ah merde, mais non, mais tu vas pas la manger, elle est tombée. Tiens. Il a refait tomber. Il l'a mis dans la bouche et ça avait. T'en revu? T'en refais une? Troisième. Troisième, c'est la bonne. Allez, j'arrive dans la bouche. Je t'ai fait une grosse en plus. C'est bon? Doucement, ma fleur. C'est bon? Non. Ça a goût vanille. Ouais. Et ouais. On va faire des fleurs, mon copain. Que je te lis là. Non, c'est moi qui fais. Je veux faire aussi. Non, je veux pas que tu fasses. C'est moi qui fais. Après, je veux d'abord trouver mon type de fleur. Et moi, je veux faire un truc à moi tout seul. Je regarde pas. D'accord, c'est ce que je fais. Tu peux ouvrir ça par contre, s'il te plaît? C'est ma spécialité de faire les décors à la base. D'accord. C'est ce que je préférais faire. Bah moi aussi j'aime faire les décors. Bah, toi ouais. c'est le gâteau et moi c'est le Bah, décor. moi, j'ai fait tout le dur travail des fondations. Bah oui, bah j'ai rien dit. Bah oui, mais je veux profiter aussi. je te laisserai faire quasiment tout. Mais je veux aussi mettre. C'est qu'en fait il y a une DA à respecter. Bah, Tu fais ta vois. DA. Moi ma DA c'était blanc, rose avec des fleurs. C'était une DA précise, tu vois. Mais fais ta DA, je vais faire un truc blanc et rose aussi. Et chérie, il y a un ciseau. Et chérie, tu sais ce qu'il dit, chérie? Il dit qu'il te fait des gâteaux. Ouais, il me fait des gâteaux, ouais. Tu peux me donner un plateau? Tu sais, le plateau en bois là. Je vais travailler sur ça pour faire mes fleurs. Oh, tu t'es coupé? Bah oui, je t'ai dit, je me suis coupé. Oh là là. Attends, on va un peu les nettoyer. Hein. C'est propre à la fin. Oui, enfin, ça sort d'usine quoi. Ustensiles de déco. Les ustensiles du déco. Que je te dis là. Et les ustensiles. Ça c'est trop bien. Ah, regardez. C'est pas trop kiki. Chef. Gracias, señor. Gracias. Un verre d'eau, s'il te plaît. Alors c'est très kiki, nous sommes en date pâte à sucre activité, voilà. On a chacun nos petits plateaux avec nos pâtes à sucre et on va faire des fleurs, des flowers.
Voilà. Pour le gâteau, pour la décoration. Regardez, avec la petite rose au milieu de nous deux. Voilà. Il donne tout, il donne tout, il donne tout. Et voilà. C'est quoi ça? C'est... Bon, allez. Regarde. C'est quoi? On se redit ça. Regarde. Mais je veux pas de queue. Ah ouais? Non, je veux des fleurs. Et bah... Il m'a fait un cœur. Regarde. Bon, là, il m'a fait un truc, je peux pas vous montrer. Vas-y. On a Benitio. Je sais pas ce qu'il dit. Je comprends pas. On va couper ça. On va couper ça bien, mon copain. Que je te dis là. Hop, regardez-moi. Ça coupe ça bien. Je parle trop mal. C'est depuis que j'ai emménagé ici, il parle comme ça. Putain, avec des cassos. On Bon. dira pas où est-ce qu'on habite. Arrête, t'es chiant. Tu comprends. Tu connais ton montage, t'inquiète. T'inquiète. Bon, alors, on va prendre la popote. On habite exactement. Je sais même pas comment on fait. On va faire ça au feeling. Feelings. Tu vas faire quoi, toi? Laisse-moi faire ce que je veux faire. Et même si c'est pas beau, eh ben on le mettra pas et juste ça me ferait kiffer. Moi. C'est mon atelier pâte à modeler. Ah, donc là, t'es en train de gâcher mon argent, en fait. Tu sais que mon travail n'est pas payé. Mais moi, j'ai payé. Ben moi je travaille. Non, tu travailles, tu t'amuses. Tu viens juste de le dire il y a un instant. T'as dit c'est pour moi, pour m'amuser. Ouais mais tout ça. D'accord, Tout ça, mais c'est t'inquiète du pas, je te travail. paierai. T'inquiète. Ah j'ai On capté. s'arrange ici. J'ai capté. T'as capté. J'ai capté. T'as capté. Tu vas m'acheter des Legos. Ah, je voulais pas le dire. Oh trop content. Moi je préfère Playmobil. Oh non. Oh waouh, regardez, j'ai fait une petite pétale. C'est pas trop kické. Par contre, faut que je les fasse plus fines, non? Oh, attendez, il y a un moyen, je gère ça bien. Je crois que j'ai le cheat code. Les rageux diront que c'est pas bien fait. Et alors, faire du sport. alors que je dead. Regardez-moi cette pétale. On a fait qu'une pétale. Trust the process. Là, vous êtes en train de juger. Alors que ça dead là. Là, ça dead. C'est normal que ça colle un peu. Oui, il y a un peu de farine, mais léger. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je suis autiste. Quoi, pourquoi tu souffles? Pour rien. Ah ouais? Oui. Et moi, je suis trop quelqu'un. Voilà, regardez, j'ai fait des petits traits comme ça. Je sais pas si je vais laisser en fait. Bon, allez, ça fait un petit kiff. Essayons, tentons des choses. Je te dis mettre de la farine, tu mets rien. Bah, partage la farine. Bah, elle est devant toi. Moi, je pensais que t'allais me donner un petit peu de farine. Bah, Alors là, on met un petit peu de farine sur la planche. Oh. On fait ce qu'il dit, hein. C'est lui le pâtissier que je vous dis. Le mets en moins, regarde ce que j'ai moi. Pourquoi t'as le mort? Bah, parce que j'en ai trop mis du coup. Mais c'est pas grave. Il y a trop de farine dans mes mains, ça me saoule. Et de 1. Alors, on a fait une pétale comme ça, mais elle m'a l'air toute moumou. Je sais ce que t'es en train de faire. C'est tout kawaii. Regardez sa fleur, il a géré. Attends, on la voit pas. Waouh, c'est trop beau, c'est drôle. Il a géré. Oui, je kiffe. Tu kiffes? Oui. Tu me trouves comment? Beau. Sur Oh pardon, c'est pas le sujet. Sinon tu viens longtemps. Ça fait longtemps que tu Et viens. sinon, t'habites dans le coin là? Je Je t'ai jamais vu. J'en fais 3. Qu'est-ce que t'en penses? Parce Moi, que c'est pas fini, la touche n'est pas finie. La touche, finie, c'est ça. Ah, tu vas en mettre un petit peu sur les bords. Un Ah petit oui, ça va pinceau être sur trop le beurre, joli. ça va faire ça. Oui, ça va être trop magnifique. Moi, j'en veux 4, chérie. Ouais, mais tu sais que les... Alors toi, Cookie, il a dit. il a dit 1, 2, 3. Tu sais que Oui. le plus joli dans la pâtisserie, c'est toujours un père. Ah bon? C'est toujours un père qui est plus... Et ben moi, je suis père. Yes. C'est mon gâteau, c'est moi qui décide, c'est mes règles. Et ben écoute, ce sera mon père. Vous en voulez combien? 6, 8, 12? T'as trop de pétales. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression... T'as trop de pétales. Fais-en 5 et des pétales. Non, en fait, t'es en train de me dire que je dois recommencer, là? Bah non, juste t'enlèves les pétales et tu les colles différemment. Il est minuit, c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans. Regardez mes fleurs. Regardez, ça commence à se former. Donc là, on a fait 2 gâteaux. Et là, c'est mon gâteau. Je suis trop contente. La crème, les fraises. Il a fait ses roses. Et là, je suis sur mon
gâteau, les petites fleurs. Waouh, il gère. Salut les loulous. Alors aujourd'hui... Non, je regarde. Ok, on va mettre la cream. J'ai jamais fait ça de ma life. Oh. Je peux y aller plus franco. Mais ouais, mais je suis pas... Je suis pas bien. Attends, je vais en remettre. Oh. Mais j'espère que j'en aurai assez en fait. Attends, faut que ça tourne un peu. Hein. Et ça, c'est ghetto. Hein. Oh, c'est beau. Oh lolo. Je vais devoir en mettre un petit peu plus ici. Oh, je pense que les côtés, ça va être encore plus compliqué. C'est la première fois que je fais un gâteau comme ça, genre. Bon, c'est toi qui as tout fait, mais... mais quand même. Je pars du principe qu'on était deux. Donc, je l'ai fait aussi. Non, ça commence à prendre vie, là. Par contre, j'ai l'impression que les deux crèmes, elles se mélangent. Oh, c'est compliqué, hein. C'est technique, tout ça, hein. Je suis excitée, genre... Comme une puce. Oui. Devant le résultat quand j'aurais tout fait. J'étais en train de terminer mes fleurs et là je vois quoi? Je vois qu'il me fait ça là. Et là il mange aussi. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop galère à faire. En plus j'ai pas la machine pour tourner mais bon. Je vais laisser ça comme ça. Il n'y a pas assez de crème. Non c'est bon, il y a assez de crème. Là, Enfin, pour nous deux. De quoi? Il n'y a pas assez de crème pour nous deux. Ah oui pour nous deux, oui. Du coup c'est pour ça il a fait comme ça. Mais c'est trop beau. Du coup, c'est 2 fraisiers. Là, j'ai fait de la crème rose. Franchement, là, j'ai géré alors que j'ai pas de matos, hein, franchement. Ok, on va mettre du rose. On va mettre ses roses à lui. Et on va mettre mes fleurs à moi. Il gère de ouf. Cookie, toujours derrière. Non. Waouh. Tu fais ça trop bien, chérie. Là, vous savez, il est 1h du mat. Il travaille demain. Il donne tout pour moi. Oh, si ça, c'est pas de l'amour. T'es chiant. Non, franchement, c'est trop bien fait. Oh, je suis trop contente. Il est 2h du mat. On fait des petites fleurs pour mettre sur le gâteau, regarde. Ça donne trop bien. Il est trop beau, mon gâteau. On se tue là pour faire les petites fleurs parce que je veux des fleurs. Je suis trop fière. Et dites-vous que de base, je devais faire ça dans une boulangerie. Mais en fait, on a date ça. On a date de ouf le gâteau. Je suis trop fière de nous. Bon, écoutez, il est 2h17 du mat. On a enfin terminé mon gâteau avec les fleurs. Petit détail rose, ça fait une barre qui parce que en fait, cette fleur, on n'arrivait pas à la mettre. Elle retombait tout le temps de l'autre côté. Donc bref, il a dû la refaire. C'était un peu chiant pour le détail final, mais on a réussi, c'est trop beau. Il est trop mon gâteau. Je suis trop contente. Allez, au Là, frigo. on va aller dormir, on va mettre ça au frigo. Donc ça c'est celui d'Iliès, classique. Et là c'est le mien. Et voilà, on se retrouve demain. Les deux sont à toi. Oui, les deux sont pour moi, oui. Sont à moi. Mais bon, c'est toi qui l'as fait, quoi. Il est trop beau. Il a fait tout ça pour moi, il est trop mignon. Ça c'est une preuve d'amour, ça. Ça c'est une preuve d'amour. En plus il m'avait offert une rose et tout. Il a date ça, je suis fière de lui. En plus il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de gâteau. Et franchement il a date. J'ai rien à dire. Moi, je me suis juste occupée un peu de la déco. Voilà. Après, c'est lui qui a plus fait le gâteau, mais bon, en soi, il était avec moi, donc pour moi, on a fait le gâteau ensemble. Voilà. À demain et joyeux anniversaire à moi. 24. Je crois que je réalise toujours pas. Le temps, il passe trop vite. Bisous. Bon écoutez, je voulais faire ma skincare et je me retrouve en fait à m'habiller en vite fait parce qu'en fait j'avais des fleurs à recevoir. Je crois que c'est ma maman qui m'a envoyé. Oh, trop mignonne. Attendez, je vais ouvrir et on va voir ça. Oh waouh, c'est trop beau. Je suis trop contente. C'est de la part de toute ma famille. Ils m'ont envoyé un bouquet de fleurs parce que c'est la première fois où en gros je suis pas à la maison. J'ai toujours fêté mes anniversaires avec mes parents. Je pense que ça leur fait quelque chose parce que du coup vu que j'ai déménagé, je suis plus aussi proche. Enfin voilà, c'est trop mignon. Vous voulez que je vous lise? Alors Linéa, joyeux anniversaire, première année où le jour de ton anniversaire, tu es loin de nous. Avec ce petit bouquet, on veut que tu saches qu'on pense très fort à toi. On a hâte de te revoir pour le fêter avec toi, papa, maman et ta sœur. C'est vraiment trop mignon. Et ce genre d'attention vraiment peut me faire chialer. Le bouquet il est incroyable. Il est trop beau. Oh wow. Je me mets à la lumière sinon vous allez rien voir. Il est trop beau mon bouquet. Il y a du orange, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du blanc.
Je suis trop contente. Et là, du coup, elle va avoir des copines, genre. Tu vas avoir des copines, ma belle. Des copines, en fait. Ah ouais. Je suis trop contente. Moment émotion. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Que d'émotions, en fait. Mais on n'est pas là pour chialer, ma belle. Non mais attendez, je m'en remets pas là. Donc c'est-à-dire que moi j'étais en train de faire le petit bouquet que mes parents m'ont envoyé et tout. Mon copain il rentre du travail là, il rentre, il me dit ah j'ai mal au bras, je vous la porter et tout. Il me dit ah j'ai mal au bras, il me dit pour porter ça. Il est bête. Puis du coup en fait il m'a offert encore un bouquet. Il m'a pris du rose et du blanc, il m'a dit pour faire comme ton gâteau d'anniversaire. C'est trop choupinou. Bah voilà, je vais incorporer des fleurs dans mon bouquet. J'aime trop. Wouh. J'aime ça. J'aime être gâtée. Alors moi, je vous dis, avec toute cette histoire, je vais finir fleuriste. Parce que là, je m'occupe plus de mes fleurs qu'autre chose, en fait. Tu elles sont trop belles. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça très joli. Ça, je connais pas du tout, mais c'est très joli aussi. Petite fleur blanche comme ça. Ma grand-mère, elle en avait dans son jardin. Quand j'étais petite, je me rappelle, elle en avait plein. Elle avait beaucoup de roses aussi. Je les monte comme ça avant que je les mette dans le vase. Je crois que mon copain est arrivé. Il faut que j'aille lui ouvrir. Parce qu'après, quand elles seront mélangées, ça sera pas pareil. J'ai pas mis de fossiles. Ben, moi, je trouve très très belle. Mais moi, je voulais mettre des fossiles un petit peu. Vous avez mis la moutarde en huile de raisin. Oh, merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire Linéa. Joyeux anniversaire. Ouais. Hello, je suis encore malade. Et oui, je pense que ça s'entend à ma voix. Voilà. À ma tête aussi, je pense. Je suis très fatiguée. Je fais que tousser. J'ai mal à la gorge. Je cherche dans mes manteaux des fonds de mouchoirs. Et honnêtement, c'est fatigant d'être malade. J'étais malade quasiment tout le mois de janvier. Et du coup, ça me fatigue énormément. Parce que j'ai l'impression que je fais du surplace. Je n'avance pas. Je sais plus quoi faire pour ne plus être malade. Je viens d'avoir 24 ans, c'est déjà l'horreur. Je dois pas parler comme ça. Non. On parle pas comme ça. On parle bien. On est heureuse. On essaye de bien respirer avec son nez. Ok, déjà. Et let's go pour la journée. Voilà. Là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai 2 propositions de collaboration. Mais c'est des collaborations en gifting. Le problème, c'est que je n'aime pas accepter aujourd'hui les collaborations en gifting, tout simplement parce que j'estime qu'aujourd'hui, si je fais un contenu derrière, il faut une rémunération, parce que c'est du travail. Je sais pas trop. En fait, je suis un peu en mode ouais vas-y, parce qu'en plus c'est des marques que je kiffe. Tout ce qui va être complément alimentaire et skincare, c'est mon point sensible pour accepter le gifting. Donc je vous avoue que je sais pas trop. En plus, comme je suis malade, je réfléchis pas bien. C'est pas fluide là. Je pense que je vais partir sur la deuxième marque en gifting. J'ai 3 sélections et parmi les 3 sélections, il faut que j'en choisisse une routine. Donc je pense qu'on va partir sur cette routine du stress. Moi, quand je choisis les produits, je veux vraiment des produits qui soient adaptés à moi, à mes problèmes, aux choses que j'ai besoin pour pouvoir avoir des bonnes vidéos qui me correspondent et qui me ressemblent par rapport à ce que j'utilise, à ce que je fais déjà sur moi, et qu'en fait ça reste quand même sincère parce que sinon j'en parlerai pas. J'ai besoin que ça me corresponde un minimum. Je suis quelqu'un qui consomme déjà ce genre de produits, donc quand j'ai des collabs avec les mêmes genres de produits, j'accepte naturellement
Parce que si vous voulez, on reste sur ma DA, sur ce que je consomme déjà. Et après, vous faire un retour sur produit et en faire du contenu, bah ça me paraît plus logique. Parce que demain, si on me dit fais une vidéo sur de la crème pour les pieds, bah je vais être un peu en mode de la crème pour les pieds, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir en parler parce que, à la limite, une crème hydratante pour le corps, oui. Mais une crème juste pour les pieds, spécifique aux pieds, Vous voyez, pour la deuxième collab, je sais pas si j'accepte, mais je pense pas. Je pense que je vais proposer mon prix. S'ils me disent vraiment que c'est pas possible, bah, no way. Négocier, c'est un truc que j'ai appris à faire sur le tas. Avant, je savais pas du tout négocier. Si tu me disais juste c'est comme si c'est comme ça, je te disais ok et j'étais prête à accepter. Mais maintenant, j'apprends à proposer des choses. Et si je vois que la marque, elle est un peu ouais, pourquoi pas, ou je sais pas, tu vois, bah, je gratte un peu. J'essaye vraiment de faire au mieux pour qu'en gros, chacun ait sa part et qu'il n'y ait pas de jaloux. Moi, en échange, j'ai ça, toi, en échange, t'as ça, et tout le monde est content. Là, si j'écoutais mon corps, j'irais juste dans le lit et dormir. D'ailleurs, il y a pas longtemps en plus, j'avais aussi des plaques partout dans le corps. Je me grattais et il me semble que c'est de l'eczéma. Et je pense que j'ai une montée d'angoisse et de stress parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je pense au futur, je pense à ce qui se passe aujourd'hui, qui m'angoisse énormément. Mon corps me parle et il me dit là, ma belle, ça va pas du tout. Et du coup, je vous jure, ça me fait des plaques rouges comme ça où je fais que me gratter. Et j'avais ça sur les jambes, sur les avant-bras, sur le haut du bras aussi. Et quand j'ai ça, c'est pas trop bon signe en général. Bonsoir tout le monde. Bon, mon état ne s'est pas du tout amélioré. Et je suis de plus en plus malade en fait. Dès que je me suis levée ce matin, je pensais pas que ça aurait été pire que ça, mais si. C'est-à-dire que là, je respire même plus du nez, là, c'est... Voilà, je respire pas la bouche, donc c'est très compliqué pour moi. Coucou, on est le 30 janvier. Demain, c'est le 31, donc ça sera la dernière fois que je filmerai pour ce mois-ci. J'ai acheté ça hier. C'est pour que je puisse en fait brancher mon disque dur parce que vu que c'est une prise USB-A, je sais plus comment ça s'appelle. Comme mon ordinateur maintenant, c'est que des prises USB-C sur le Mac. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. C'est un peu chiant parce que du coup on doit tout le temps acheter des adaptateurs, des trucs comme ça. Bref, je vous montre le packaging, tac, mais il est super bien. Le mec m'a dit qu'il était super puissant et tout. En plus, je trouve que c'est pratique parce qu'il est tout petit. Enfin, c'est pratique, c'est petit quoi. Là, je suis en train d'écouter des musiques subliminales, voilà, des subliminaux sur YouTube. C'est accessible à tout le monde. Je trouve que c'est hyper apaisant, les subliminaux. Et en plus, c'est des subliminaux qui vous aident à attirer ce que vous voulez dans votre vie, les meilleures choses et tout. Et en fait, votre subconscient, il capte les subliminaux à travers la musique. Franchement, la manifestation, c'est pas quelque chose de compliqué. Écouter des subliminaux, ça fait le travail tout seul, franchement. Et moi, c'est ce que je fais quand je travaille. Des fois, quand je fais le ménage aussi, je mets juste ça en fond. Mon subconscient, il capte en fait. Il n'y a pas de parole là, vous voyez, on n'entend rien. Et en fait, ça travaille dans votre cerveau, voilà. Vous allez me voir souvent en train d'écouter des musiques comme ça, chelou et tout. D'ailleurs, j'écoute plus trop des sons, on va dire, dans l'air du temps. Moi, les seuls trucs qui me mettent à la page, c'est TikTok. Voilà, je vous dis honnêtement, c'est TikTok. On va dire, la musique que j'écoute le plus en ce moment, là, c'est Bad Bunny. Son album, il est incroyable. Et aussi, pour plus me focus sur d'autres aspects. Voilà, il y a d'autres choses à écouter, des podcasts, des subliminaux. Si c'est pas des subliminaux, c'est des podcasts. Et la plupart du temps, je regarde aussi des vidéos YouTube. Après, je le redis, hein. J'avoue, j'ai écouté Bad Bunny. Bad Bunny, il a dead. J'étais obligée, en fait. J'aime beaucoup Bad Bunny. Et tout ce qui est son latino, reggaeton, moi, je suis là, en fait. Je suis là pour ça. Moi, je suis venue sur Terre pour ces sons-là. Après, le reste, vraiment, j'évite. Voilà. Tout ce qui est rap français, tout ce qui est son un peu dépression et tout. C'est des sons que j'écoutais, hein. Franchement, je vous dis, je suis la première à écouter des sons de dépression et tout, hein. Mais maintenant, j'ai envie vraiment d'élever ma vibration, de vraiment me sentir vraiment alignée avec mes valeurs aujourd'hui. Juste m'élever tous les jours pour atteindre mes rêves, mes envies, etc. Je vais faire un peu de journaling. Je me rends compte que je vous ai jamais parlé du journaling sur YouTube. J'en parle beaucoup sur TikTok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. J'avais expliqué comment je faisais. En fait, tout ce que j'écris est généralement pour de la manifestation. C'est de la manifestation. Mais on va dire que c'est pour cultiver mes pensées. C'est pour ça que je fais du journaling. En tout, j'en ai 3.
Et en gros, j'en ai un pour la manifestation, un pour tous les jours être reconnaissance, la gratitude, la manifestation, attirer des choses à moi, etc. avec des affirmations, etc. Et il y en a un autre aussi, du coup, je raconte ma vie. Et c'est plus un journal intime, vous voyez. Comme ça, en fait, ça me permet de voir où j'en suis dans ma vie après quand je relis les pages, etc. que je vois l'évolution de ma vie. Pour vous dire, le journal que je fais là tous les jours. Donc en fait, j'écris l'heure, j'écris la date à laquelle je le fais. La première chose que je fais, c'est les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. J'en écris 3. Ensuite, je passe aux affirmations. Pour qu'en gros, mon mindset soit toujours drivé par ces affirmations durant la journée. Je suis fière de moi, je suis une femme forte, j'ai confiance en moi, quelqu'un de productive, organisée, je gère mes business, je suis importante, je suis légitime de donner des conseils, je suis légitime de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ces affirmations-là, pour toujours driver mon cerveau à me dire non, t'es capable, tu sais faire ça, tu vas faire ci, t'es une meuf qui est capable, vous voyez. Et si je le fais pas, personne me dit ça à part ma mère. Vous voyez, genre je peux pas appeler ma mère tous les jours pour qu'elle me dise oui ma fille, t'es quelqu'un de forte et tout, même si elle me le dit souvent, mais je veux dire que, vous voyez, pour que mon cerveau il comprenne et que je me mette vraiment dans ce personnage, j'ai besoin que je me dise moi-même ces affirmations, ces pensées, tous les jours de ma vie sur Terre, pour que je continue à avancer. Je suis ma propre meilleure amie, vous voyez. Ben voilà, là je me booste moi. Voilà, pour la vie de tous les jours. Donc c'est ce que je fais. Même si au fond de moi je sais tout ça. Mais vous savez, vous avez besoin de le redire, de l'écrire pour vraiment que ça rentre dans votre cerveau. Parce que vous, votre cerveau, il est là pour que vous restiez dans votre zone de confort, que vous ne bougiez pas, vous voyez. Il vous envoie des messages en mode non, 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 non. Reste où t'es bien, va pas faire des trucs de ouf. Non, non, non. Alors que non, non, je veux faire des trucs de ouf, donc j'ai besoin de me driver. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, j'écris les 3 choses que j'ai à faire durant la journée. Donc des trucs qui sont non négociables, genre je sais pas, montage vidéo, prospection, envoi de contrat à des marques. Et ensuite ce que j'attire à moi. Donc en gros là c'est un peu plus la partie manifestation. Donc les choses que je veux mais qui ne sont pas encore là. Mais du coup je vais les écrire au présent comme si je les avais. Par exemple merci pour cette collaboration, je suis trop contente, il me paye tant. C'est juste dire que vous avez déjà les choses. Et là vous allez me dire mais elle est folle celle-là, c'est la folle du village, elle a pas eu les manifestations, elle a pas eu ce qu'elle voulait, mais elle fait comme si elle est folle et tout. Ouais mais c'est comme ça la manifestation, c'est comme ça que vous attirez à vous les choses les plus belles. Je l'avais déjà raconté aussi sur TikTok, où j'avais fait une story time, où en gros j'avais raconté comment j'ai manifesté mon copain. Et il faut savoir que je l'ai fait avec le scripting de manifestation. Voilà, donc en gros j'avais écrit dans mon carnet que voilà, mon homme il était comme ci, comme ça. 2 mois, 3 mois après, je l'ai rencontré. Voilà. Et en fait, j'avais fait mon carnet, je l'ai laissé dormir, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis que la manifestation, il ne faut pas y revenir souvent. C'est-à-dire, vous écrivez ce que vous voulez, vous laissez mijoter, voilà, hop, ça cuit. Et quand, hop, ça vient dans votre vie, vous comprenez qu'en fait, vous aviez déjà préparé la recette de ce que vous vouliez recevoir. J'avais aussi manifesté mon déménagement et j'avais aussi manifesté mon voyage. Et j'ai déménagé avec mon copain la même année, chose qui était impensable parce qu'il y avait vraiment rien qui manifestait le fait que j'allais déménager. Je savais juste que je voulais le faire, mais je savais pas quand. Je l'avais manifesté sur mon carnet de manifestation. Et j'ai déménagé. Quand vous savez ce que vous voulez, et quand surtout vous faites comme si vous l'aviez déjà, vous avez déjà vos manifestations, elles viennent à vous naturellement. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, peut-être que je referai une story time de comment j'ai manifesté mon copain, ou comment je fais pour manifester, etc. Mais en tout cas, moi j'y crois parce que ça m'est arrivé. Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas tant que vous n'avez pas essayé. Les gens qui sont hyper perplexes avec ça, je comprends totalement. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et y croire, parce que c'est simple, si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera jamais. Ça c'est évident. Si tu n'y crois pas, t'es sceptique, t'as toujours tes pensées négatives et tout, t'es en mode ouais c'est quoi c'est... Et bah vous aurez jamais vos manifestations et vous aurez jamais ce que vous voulez dans la vie parce que vous aurez trop des pensées négatives et vous attirez à vous que des choses négatives. C'est d'ailleurs ça la manifestation. Quand vous pensez des choses négatives, vous attirez à vous des choses négatives. Par contre, quand vous pensez positif, vous avez des choses positives dans votre vie. Donc c'est pour ça que tous les jours je fais du journaling, du scripting, où je parle de mes affirmations, de ce que je veux attirer. J'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour ma vie. Je suis très heureuse et je me sens très chanceuse d'être sur Terre, de vivre cette vie, de me lever chaque matin et de faire ce que j'aime. J'ai tout ce que je veux dans la vie et j'attire toujours ce que je veux dans la vie. Je sais que ça peut être super prétentieux de dire des trucs comme ça, mais si je n'avais pas ces pensées-là, je serais toujours chez mes parents. J'aurais peut-être pas évolué dans mon business, j'aurais peut-être pas rencontré mon copain. L'essentiel, c'est pas votre situation. L'essentiel, c'est vos pensées. Et tu peux changer chaque jour de ta vie tes pensées. Il n'y a pas un jour où tu n'as pas l'opportunité de changer ta vie. Chaque jour, tu as l'opportunité de te lever
d'aller faire cette action, d'aller faire cette action, d'aller faire cette action pour pouvoir avancer et changer le cours de ta vie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est notre responsabilité d'ouvrir les yeux sur le monde. S'il y a des opportunités, tu les prends, tu y vas. Même si t'es pas sûr de toi, tu y vas. Après, il faut s'écouter, bien évidemment, mais prenez les opportunités parce que ça va être les meilleures expériences de votre vie. À chaque fois que j'ai eu des opportunités, je les ai prises, j'ai vu et j'ai adoré. Qui a fait que j'ai monté en grade dans ma vie, en expérience. Je parle pas en grade, en expérience. J'ai appris à grandir, j'ai appris à faire certaines choses. J'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des opportunités. J'ai travaillé avec des gens, j'ai collaboré avec des gens incroyables et des souvenirs incroyables. Tout ça pour vous dire que si vous n'acceptez pas les opportunités qui se présentent dans votre vie, vous loupez quelque chose. Et changez vos pensées parce que c'est vos pensées aussi qui vous feront voir les opportunités que vous avez dans la vie. La peur, ça vous fait juste rester dans votre zone de confort. Vous voyez ? Faut changer la mentalité, faut changer. Bref, c'est pour ça que je vous conseille fortement les journaling. Hello. Donc là, on est le 31 janvier, ça y est. On arrive enfin à la fin de ce mois qui était assez... comment dire ? Il était bien, mais il était long. Et surtout, comme j'étais malade, c'était pas un mois de ouf. Franchement... c'est pas le plus intéressant des mois, je pense, le mois de janvier. C'est vraiment le mois du renouveau. J'ai reçu le colis de ma mère parce que quand j'étais malade. Et là, comme ça va un peu mieux, on va dire qu'on va soigner les derniers mots qui restent, c'est-à-dire la toux. Et je pense qu'elle m'a mis tout ce qu'il faut. Franchement, elle gère. Elle l'a mis dans une boîte à chaussures, je crois. Ouais. Elle me tue. Oh non, je meurs. Oh non, je vais pleurer. Elle m'a mis des bonbons. Et des gâteaux, des Kinder Bueno. Oh, je meurs. Oh non, elle m'a mis plein de trucs. Faut savoir que je l'ai toujours pas vue depuis mon anniversaire. Du coup, c'est pour ça que ça me touche. Mais de toute façon, je vais bientôt aller la voir. Oh, arrête de pleurer, purée. Elle m'a mis des bonbons. Elle sait que j'aime les bonbons qui piquent. J'adore les bonbons qui piquent. Elle m'a mis du chocolat. Oh, non, je viens de faire mon make-up. Ah bah, pas dit. Quand elle m'a envoyé le colis, elle m'a pas dit qu'elle avait mis des trucs comme ça. Ça, c'est les mamans asiates, ça. Elle a vraiment mis un paquet entier. Bref, voilà ce qu'elle a mis. Ah, je vais tout faire tomber. Bref. Du coup, voilà, elle m'a mis des Doliprane, du Humex pour le rhume. Elle m'a mis tout ce qu'il faut pour déboucher le nez. Parce que vu que je suis débouchée, je respire pas la nuit. Et merci pour tout ça, merci. Il va être content, mon copain, il va être trop content. Et hier, j'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu un colis d'une marque pour cheveux bouclés. Hop, on a un peu de tout. Donc là, c'est la brume Leave-In So Curl. Ensuite, on a une mousse pour les cheveux bouclés. L'huile miracle, bain d'huile miracle, ça tombe très bien. Parce que j'adore faire des bains d'huile. C'est une crème de jour. C'est des choses que j'utilise très souvent, des crèmes de jour pour mes cheveux. Donc j'ai hâte de tester. Le masque nutrition intense pour les cheveux. Ensuite on a le pur shampoing. Donc c'est un shampoing purifiant. Un wash and go. Donc c'est un soin lavant. Quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit mais ils m'ont gâté de ouf. Je me rappelais même pas que j'avais accepté ces produits là pour vous dire. Et en fait tout ce qui est produits cheveux, j'adore tester des nouveaux produits. Alors ça je dis oui direct. Je viens actuellement de descendre pour aller chercher mon 3e colis. Je crois que j'en ai un autre qui est en train d'arriver. Je suis essoufflée. Je viens de descendre des escaliers. Bref, le cardio c'est pas encore ça, hein, mes belles. Je pense que ça doit être des produits beauté, mais je me rappelle plus lequel. C'est une marque de skincare. C'est Alpha Nova. Oh, j'ai un petit mot, j'ai même pas vu. Alors, Charlinéa, nous sommes ravis de collaborer avec vous. Nous espérons que nos soins vous apporteront douceur et satisfaction et trouveront une petite place dans votre skincare routine. Plein d'amour et de douceur, Salma. Tu gères, Salma. Les attentions comme ça, c'est ma vie entière. Dites-vous que j'ai un classeur rempli de mots de marque, des cartes comme ça de marque, parce qu'en fait, c'est des souvenirs, comme quoi j'ai collaboré avec des marques et tout. Et je me dirais, quand j'aurai, je sais pas, 60 ans, ouais, regarde toutes les marques avec qui j'ai collaboré, je montrerai à mes petits-enfants et tout, à toute ma famille, je montrerai tout ce que j'ai fait et tout. Je ferai un musée de tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec des grands cadres de marques, les mots des marques et tout. Tout sera affiché chez moi. Regardez comment ça se présente, c'est beaucoup trop beau. Là, on a vraiment... C'est quelque chose de collé. Ouais, c'est collé. On a la crème anti-rides énergisante, lissante. Franchement, c'est trop beau. Même le packaging comme ça rose, c'est trop Madea. Non, c'est trop beau. Donc ça, c'est le sérum booster anti-rides. Donc pareil, ça repulpe et ça lisse.
instantanément à ce qui paraît. Donc là, on a le contour des yeux. Ça tombe bien parce que je suis tout le temps à la recherche d'un contour des yeux. Et sur le marché, j'arrive pas à savoir quel est le meilleur, on va dire, contour des yeux. Plus je grandis, plus je commence à avoir des cernes. Donc, waouh, ma merde, fais attention à toi, genre, vraiment. Donc du coup, c'est un repulpant anti-poche et anti-cerne. Donc ça tombe très bien. Il est, à ce qui paraît, lissant. C'est écrit ici, lissant. J'ai trop hâte de tester. Et regardez comment c'est trop cute avec la petite pompe comme ça, là. J'ai hâte de tester. De toute façon, j'ai prévenu la marque. J'ai dit, j'accepte votre gifting. Par contre, j'utiliserai les produits pendant 3 semaines et j'en parlerai que à partir de 3 semaines. Donc on se retrouve dans la fin du mois pour vous parler des produits. J'ai trop hâte de tester. Ce matin, c'était full mail. J'ai un contrat à signer et j'ai un devis à faire plus une facture. J'ai un autre devis à faire pour une autre marque et j'ai une négociation à faire avec plusieurs marques. Donc du coup, voilà. Je suis trop contente parce que du coup, ça reprend. Tout le mois de janvier a été très silencieux. J'ai prospecté full. Chaque semaine je prospectais, j'avais pas de retour de marque. En général si j'ai pas de retour c'est que c'est mort. Après ça peut m'arriver de relancer certaines, mais si je vois que vraiment il n'y a pas de réponse et tout, j'arrête. Et des fois j'ai des réponses de marque au bout de 2 semaines, donc des fois vous voyez, faut pas renoncer, faut pas relâcher. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Et quand je vous dis le mindset, vraiment il compte dans le domaine de l'entrepreneuriat en général. Voilà quoi. Là il y a un beau soleil devant ma fenêtre, je suis trop contente. Là je vais sortir, je vais aller promener mon chien. Je vous fais plein de bisous.